Bonjour à tous, c'est Zorakvos et on se retrouve pour une nouvelle édition des Lego Day. Désolé pour le petit problème qu'on a eu avant, mon casque s'est débranché et ne pouvait plus se reconnecter tout seul. Quel plaisir quand ça m'arrive, heureusement que c'était au début du stream. Dans ce Lego Day, nous allons construire un nouveau Lego tout simplement de l'univers Star Wars, cette fois-ci encore une fois, j'espère que vous êtes chaud. Et qui dit Lego Day dit que je ne suis pas seul, parce que je ne fais jamais ça seul, je fais ça en coop avec mon cher et ami Blast. Comment vas-tu ? Bah, je vais toujours bien. Tu vas toujours bien, c'est parfait. Donc, tu vas nous chanter aujourd'hui un petit Optimus Prime Rubricable, si je ne m'abuse. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Et moi, je vais vous chanter une berceuse de Noël, parce que j'ai copié le Blast, que j'ai aucune race et que j'ai aucune imagination. On va faire l'AT-AT pain d'épices qu'il a fait lors de la dernière session, tout simplement. Voilà. Donc, on est parti, j'espère que vous êtes chaud, parce que Blast et moi on est chaud et surtout on a envie de construire là. S'il n'y a pas de problème, Bah fois oui, sur deux là. Putain. Eh bah, ça, moi, C'est ça va, moi j'ai pas de soucis. Hein. Bah ouais. Et moi j'ai des soucis, je suis un mauvais streamer, voilà. C'est dit, voilà, c'est Non, fait. non, Pue la merde. Arrête de chier. Hein. Non, je vais le dire à ma mère et elle va rien dire du tout et elle va me traiter de con. Allez, c'est parti. Arrêtons nos conneries et commençons notre construction de Legoche. Si je me mets déjà sur la bonne caméra, ça peut être pas mal. Voilà. Alors, on va commencer avec le Vador, évidemment, parce que Vador, c'est bien. Le son est trop fort. Ah, quoi, de mon côté? Non, la musique. Ah. Après, on n'entendra plus ta belle voix suave. Comment on va faire? 2 streams en 15 minutes, nous sommes gâtés, dis donc. Mais va te faire foutre, mon petit Wolfried. Petit con, va. Mais on t'adore quand même, hein. Mais petit con quand même. Hein. Ah bah tiens, j'ai trouvé le nouveau surnom de Wolfried, on va l'appeler Nils. Nils. Ah, t'es con, hein, Nils, hein. C'est génial. Merci pour l'appareil, je te remercie. Super. Où est la tête de Vador? J'ai perdu sa tête. Oh, il a perdu la tête. Il a perdu la tête du Sir Vador. Il a perdu la tête comme Marie-Antoinette. Ah, il a pas de visage, Vador. C'est vraiment une tête vierge. Sur Oui, c'est ça, c'est... Oh, intéressant. Le pauvre. Il a vraiment perdu la tête, pour le coup. Et donc, le sabre laser... Comment il y a un peu qui est d'une couleur rouge de mémoire, mais c'est pas le même rouge que d'habitude. Ouais, il a c'est un rouge un peu plus... Un petit peu plus fruit rouge, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est littéralement ça. Voilà, regardez-moi ce petit Vador des familles. Si la caméra veut bien arrêter de faire l'amour sans préliminaire, voilà. T'inquiète pas, Jet, t'inquiète pas. J'ai une crise cardiaque avec coupure de stream. Oh, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Respire, tout va bien. Respire par les fesses, ça ira mieux. Je sais pas, c'est peut-être une nouvelle technique. J'ai inventé une nouvelle technique. J'essaie d'être sympa et c'est comme ça qu'on me remercie. Je me désabonne ou au moins sniff. Aïe. Ça commence bien, des problèmes, avec le cas, des désabonnements, quel plaisir. Attends, je vérifie quelque chose. Ça fait zizir. Ça fait zizir. Voilà. Bon alors, comment tu vas mon cher Blast depuis la semaine dernière? Je pense que le chat et les viewers se le demandent. Parce que tu es évidemment le guest préféré de cette chaîne. Vu qu'il y en a plus beaucoup maintenant de toute façon. Attends, il y a eu des beaux guests avant, hein. Ça, on sait jamais. Hein. Bah là pour le coup, je fais mes journées de boulot comme d'habitude. Je rentre crevé comme d'habitude. Comme d'habitude. Quand je suis chez moi, j'ai envie de dormir comme d'habitude. Et je remarque. Et là, ouais, vas-y. Et là récemment, bah grâce à toi d'une certaine manière, je peux rejouer à un de mes jeux d'enfance. Let's go. Attends, il y a un problème là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors attends. Parce que là, il y a un problème. Mais il n'y a jamais rien qui fonctionne, c'est une dinguerie. Allez, montre-moi. Voilà. Ah putain, c'était pas sur la bonne scène, quel con.
Alors Voilà. moi, je ne vois pas ce qui se passe. Hein. On va dire qu'il y a eu une petite erreur lors du lancement du Stramingue Pickpock. J'ai peut-être chié dans la colle. Aïe. Ah non, c'est bon. Attends. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va pour le mieux, c'est bon. Ouais, On a bah, le droit à un tant troisième stream en début. Non, c'est bon, ouais. En fait, c'est juste que j'avais oublié que, vu que j'avais fait une autre scène pour les jeux vidéo classiques pour TikTok, j'avais oublié de switch sur la scène Lego. Donc en fait, ils voyaient que ma tête, mais ils voyaient pas ce que j'étais en train de faire avec mes doigts et le build. Donc bon, pour un D'accord. stream Lego, c'est un peu con, quoi. Tu me diras. Ouais. Alors, sache que dans le set Optimus, tu as des briques roses transparentes. Oh, incroyable. Pourquoi pas, écoute. Hein. Et je viens de... Alors, d'après ce que je vois, parce que comme le guide Unbreakable, c'est pas la même façon de procéder que Lego. Alors, on va dire que là, j'ai terminé, on va dire, ce qui ressemble normalement au début du torse. Et là, Ouais. j'enchaîne avec une des jambes. Ok. Trop productif ce streamer, t'as vu ça? Trop à chier ce streamer, ouais. Oh. Un homme en galère, il arrive plus à faire fonctionner rien du tout. Un amateur, vite, envoyez des secours. C'est ça. Envoyez. Juste question, quand je farfouille dans ma mare de Lego là pour trouver des T'inquiète, pièces, on n'entend pas trop. T'inquiète pas. ouais, comme ça. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai besoin d'avoir ça. Parce qu'en plus de mémoire, si je dis pas de bêtises, quand le Lego sera full monté, Ouais. il fera entre une trentaine, une quarantaine de centimètres de haut. Ah quand même. Putain, la vache. Ouais. Propre. C'est entre les deux, j'ai plus le chiffre exact, mais... Bah, c'est propre. Hein. Ça a de la goule. Ouais. Mhm. Hop. Oh, il me demande de reprendre une brique rose transparente. Oh, c'est mignon. Ah merde, putain, j'ai fait tomber une pièce dans un... Oh merde, voilà, c'est bon. Mais pourquoi tu te moques là comme ça? Parce que je sais que je vais me faire karma après. PK, donc j'en tu es... profite. PK, tu es méchant. Mais T'es pas méchant, t'es pas gentil. C'est pas... On t'a jamais dit que c'est pas bien de pas être... de pas... Oh, ouais, j'arrête de parler. Je sais plus parler de... Blague annulée. Blague annulée. Le streamer ne sait plus prononcer des phrases. Qu'est-ce que je cherche là comme pièce? Ah, je cherche ça. C'est pas ça. Bah dis donc. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je recherche dans la vie? Ah c'est bon. Peut-être 81. D'accord. 81 déjà? Putain, t'avances vite. 80, mais 80 parce que je farfouille dans le truc. Hein, et en tout, il y a 918 étapes. Hein, donc... Ah ouais. Ah ouais, il y a du taf, Ok, donc là je suis en train... Là j'ai l'impression de faire un réacteur. un réacteur, le fameux réacteur arc, pour ceux qui Exactement. connaissent. Exactement. Hop. C'est un truc comme ça, ouais, c'est un truc classique. C'est la brique. Hop. Et donc je dois en prendre 4, des trucs comme ça. Ah, c'est pas mal. J'ai trouvé la brique. Mais y a un problème là. Ah non, d'accord, c'est juste moi qui suis con. Étonnamment, ça aide pas. Hop, ça c'est bon. Tu as trouvé la brique que tu cherchais? Là, je l'ai trouvé. C'est magnifique. Ouais. Non, parce qu'en plus, là, en fait, normalement, dans mon bac, il sert à mettre vraiment à la fois les petites pièces et les grosses pièces séparées. Ouais. Là, je mets toutes les grosses dans le bac et toutes les petites, je les garde dans les sachets. Comme ça, je regarde en fonction de ce dont j'ai besoin et je pioche dedans. Ouais, t'as raison. Bah, tant que t'as plus pratique, hein, parce que déjà que ça va être galère ton truc, alors autant trouver des trucs des façons plus pratiques de gérer. Quoi. Hop. Alors, attends, qu'est-ce que je dois faire? Ce stream MDR, putain, Hein? c'est grave. Non, il y a Wolfrey qui dit trop productif ce stream.
Hop. Voilà. Ah, je crois que cette pièce-là, je l'avais vue quelque part. Ah, peut-être sur la notice. De l'autre côté, donc ça c'est... Hop, voilà. Alors, on est bon. Donc je dois mettre ça. Oh non, putain. Oh non, pas ces pièces-là, c'est d'horreur. Quelle pièce? Tu sais, c'est les espèces de petits cubes avec un truc au-dessus et un truc sur le côté. Ah putain, oui. Ouais. Et c'est de couleur noire, ceux qu'il faut que je trouve. Ok. Ah bah, ça va être dans les petits sachets, donc ça va, je peux réussir à m'en Tant que sortir. tout va bien, tout va bien. Voilà, c'est Ouais. ma philosophie dit. Tant que tout va bien, tout va bien. Je pense qu'on devrait tous se poser la question et s'arrêter et dire est-ce que ça va finalement. Aïe, Merde, aïe, aïe. putain. Ah, je fais tomber mes pièces. Ah putain, je suis pas gaucher moi. Chier. Gaucher ou droitier? Je suis ambidextre. Ah putain, maintenant il me faut... Ah mais c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Ok, donc là on est bon. Ok, parfait. Donc là je suis en train de faire les côtés du vaisseau. Vous avez vu? C'est beau, hein. C'est artistique. Alors c'est pas vraiment un vaisseau, mais bon. T'as compris. C'est un transporter. Et en plus, oublie pas, la majorité des pièces c'est marron, hein, donc tu sais ce qui se passe avec les pièces marron. Hein. C'est vrai. Ok, on est bon. Hop. Ok, alors je dois faire quoi maintenant? Ok. RT. Ok. Hop. On va mettre ça là. Hop. Et le dépioteur, on met là, parce que sinon après, si je commence à me perdre avec toutes les pièces là. Ça va mal aller! Ok. Et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Oh, oh, je fais des trucs intéressants avec. Intéressant. Intéressant, intéressant. C'est ça? C'est ça. Hop. Aïe. Shit. Je fais connerie. Moi faire connerie, moi pas être concentré Lego. Moi faire merde sur merde. Allez, on est bon. 2 carrés. Tiens, vu que tu parles de Transformers, mon cher ami, est-ce que tu as vu la news par rapport aux comics Transformers? Lesquels? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Les toutes dernières news. Comme quoi, il y aura une série animée tirée des derniers comics? Oui, je l'ai vu. Non, c'était pas ça. Ah, c'était quoi alors? C'est qu'un personnage de l'univers Transformers a changé de manière... Ouais, il a changé. Tu vois, normalement, il y a le football qui a changé, bah là, c'est un Transformers qui a changé. Et il a bien changé. D'accord. Ça m'en dit pas plus. Ça t'en dit pas plus? T'as pas vu la news non. comme quoi Optimus Prime n'est plus un Prime? Ah non, j'ai pas vu ça. Et bah en fait, dans les comics qui sortent de Transformers, Optimus a laissé son titre de Prime à la meuf. La meuf rose. Artsy? Peut-être. Je sais plus son nom. Ou alors c'est Lita One, parce que les deux sont roses dans les comics. C'est celle qui, tu sais, souvent il y a un peu un genre de romanceau truc avec Optimus. Ouais, bah c'est Lita, c'est Lita. Voilà, bah elle est devenue la Prime à la place d'Optimus. D'accord. Optimus Okay. n'est plus un Prime. Et j'ai trouvé ça scandaleux. Non, je trouvais ça étonnant, parce que, je veux dire, s'il y a bien un mec qui représentait Transformers et les Prime, c'est bien Optimus. Hein. Ouais. Et en fait, il a dit, à la fin, il a dit, je ne suis plus Optimus Prime, je suis juste Optimus. Et il y en avait qui ont dit dans les commentaires pourquoi ça aurait été trop mieux s'il avait dit, je suis Orion Pax. Parce que, bah, évidemment, les gens ont adoré le film, donc ils sont un peu matrixés avec. Alors, je crois que c'est... A raison, bien sûr.
Ouais, je n'ai pas nommé de gouré, donc je continue. Let's go, let's go. Tiens, on parlait un peu de séries que t'aimerais voir la dernière fois. Je sais pas si tu te souviens. Quelle est pour toi la série, ou plutôt l'univers dans lequel t'aimerais avoir une série, justement? Genre pour toi, quel est l'univers qui a peut-être pas assez développé ou qui aurait pu être plus développé avec une série? Et si oui, laquelle? Et sur quel thème, genre sur quel principe qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bah, ça provient d'une série de jeux que j'aime bien. Enfin, il y a 2 jeux entre guillemets plus un jeu mobile. Ouais. C'est Destiny en fait, parce que je trouve que l'univers est tellement profond que ça mériterait une série animée ou même live action pour approfondir le lore en fait. Ok. Est-ce que tu penses que au bout de 3 saisons, il serait capable de cancel les premières saisons pour que les prochaines marchent mieux? Non, Pour qu'il y ait moins à regarder, tu vois, c'est pour que ce soit facile pour les nouveaux joueurs, non? J'étais obligé de faire la petite ref, hein. Désolé. Bien sûr, c'est pour la blague. Ah, Destiny, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je t'avoue, une série Pirates des Caraïbes. Je comprends pas comment l'univers n'a jamais de série. Je trouve, personnellement. Parce qu'il y a tellement de choses à développer, plein de lore, plein de trucs comme ça, mais... Ouais, mais les gens diront, ouais, mais il n'y a pas Jack Sparrow, il n'y a pas Barbossa, Alors ça je suis voilà. d'accord, mais en soi si c'est une série où on te le dit direct, genre une série qui est peut-être là pour développer d'autres mythes, d'autres légendes, d'autres pirates, peut-être par exemple des séries sur certains des pirates du conseil, tu vois. Genre certains, genre tu sais je sais pas, Capitaine le Chevalet, ou alors Aman l'Écossais, le Cancer, tu vois, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire, mais je sais pas... Disney qui est souvent là à essayer de grappiller le dernier centime de chaque série, qu'ils aient pas fait un Star Wars, moi ça me... Pirates des Caraïbes, ça me perturbe. Je suis étonné, tu vois. Après, why not, hein. Après, évidemment, il y a Harry Potter, que j'aimerais beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, hein. L'histoire de Tom Jedusor, on pourrait avoir énormément de choses. Ou même une histoire, tu sais, dans une autre académie, une autre école. Durmstrong, ça pourrait être drôle d'aller voir un peu comment c'est là-bas. Bon, c'est très magie noire, un peu trop le bordel, mais ça pourrait être sympa. C'est vrai, c'est vrai. Ou une série, genre sur un truc en particulier de l'univers Harry Potter. Genre par exemple, une série sur une équipe de Quidditch. Pourquoi on n'aurait pas un équivalent genre de High Shield 21, Inazuma Eleven, Blue Lock, mais en mode Harry Potter et le Quidditch? Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ça pourrait être Ouais, sympa. je vois ce que tu veux dire, et oui, ça pourrait être pas mal. Ou même, je sais pas, une série sur le frère de Ron, tu sais, qui étudie les dragons. Aussi, il y a plein de trucs qui pourraient se passer. Ça pourrait être très bien. Oui. Parce que je trouve qu'il y a trop de trucs du lore qu'on développe pas. Si je dis pas de bêtises, à l'époque, quand il y avait encore les animaux fantastiques et que ça avait pas bidé, Ouais. je crois qu'il y avait eu un moment, il réfléchissait à un projet de série qui se déroulait dans l'univers Harry Potter. Ah ouais? Mais bah oui, mais bon, vu que Animaux Fantastiques ça a pas marché, bah, notamment avec le dernier, bah ça. Après, rien n'empêche, comme ils l'ont dit, que si la série fonctionne, là, la série Reboot Harry Potter, ils fassent des suites ou des trucs parallèles. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit très fortement, donc on peut y croire. Après, ça dépendra de voir si la série est de bonne qualité, quoi. Oui. Mais j'avoue que je suis quand même hypé, parce que, en fait, même si les acteurs seront pas les mêmes, ça va pas être la même chose, évidemment, hein, on s'en doute. Je sais pas, le fait de me dire que je vais retrouver ce monde-là et le redécouvrir, parce que les films, on les connaît par cœur, tu vois. Donc, même quand tu les regardes et que t'as ce kiff de les regarder, t'as toujours ce truc de « Ah, on sait ce qui va se passer là, on sait ce qu'il y a là. » Et le fait de me dire que là, je vais peut-être avoir des trucs que je connais pas parce que j'ai pas lu tous les livres, ou alors, tu sais, des petits moments qui vont être un peu changés, un peu revérifiés, refaits, et avec des nouvelles animations, des nouveaux personnages et tout. Je sais pas, moi, ça me hype un peu, tu vois. Genre, j'ai un peu envie de voir. Je vois très bien ce que tu veux dire. Toi, comme si par exemple, je sais pas, comme quand t'as une nouvelle série Transformers. Tu connais l'histoire. Moi j'ai eu ça avec One Piece pour le coup, avec la série live. Oui, la série live action, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. C'est vrai que ça donne envie. C'est vrai, c'est vrai. Plus accessible, mieux travaillé, je trouve, dans l'ensemble, donc c'est très très bien. Et c'est vrai que ouais, là, Harry Potter, je serais très pareil. Et Eragon, la série Eragon me donne énormément envie. C'est vrai qu'il y a une série Eragon aussi qui est en préparation. Ouais, avec là vraiment les trucs comme dans les livres.
pas le Bullshitus Maximus comme il a dit le créateur des bouquins, bah, l'écrivain. Il a dit qu'il allait tout contrôler, en tout cas qu'il allait contrôler une bonne partie. Bullshitus Maximus. Ouais, alors il a peut-être pas dit ça, mais moi c'est l'interprétation. Parce que bon, le Bullshitus Maximus dans des œuvres Strobius, c'est chiant. Parce que c'était quoi le truc qui trouvait bullshit dans la série? Bah, c'est plein de trucs, hein. Après, moi, personnellement, je n'ai pas lu les bouquins, donc je ne saurais pas trop te dire, hein. Moi, j'ai apprécié, on va dire, Eragon comme ce que c'était, tu vois, le film. Mais d'après tous ceux qui ont lu les bouquins, c'est un peu la référence numéro 1 de l'adaptation de merde. Genre, vraiment. Et t'es un peu en mode, ah, d'accord. Parce que moi, je pensais que le roi de l'adaptation de merde, c'était Dragon Ball Evolution, tu vois. Ah, ouais, oui, bon, c'est vrai que c'est pas loin. Bah, en termes de non-respect et de je chie à la gueule du truc. Après, l'avantage de Dragon Ball, c'est qu'ils avaient quand même une bonne adaptation avec l'animé, tu vois. Alors que vraiment, Eragon, sa seule adaptation, elle pue la bite. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Ouais. You had one job, you had one chance, et la chance dans ton fiac, quoi. T'as un peu le seum. Salut Bescat, comment tu vas? Mais c'est vrai, ouais, il y a plein de séries comme ça qui me donnent envie, mais ça après, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Je trouve que la série, de façon en général, et je sais que ça peut-être être un peu attention, hein, je mets les pieds dans le plat, je trouve personnellement, et ça c'est un truc que j'ai souvent dit, qu'une série, c'est toujours mieux qu'un film. Oui, parce que comme il y a plus d'épisodes, tu peux mieux développer le truc. Exactement. En fait, ça dépend. Si tu veux un truc bien sur le moment, un bon moment, passer un bon moment pas trop long, un film sera toujours meilleur. Parce qu'entre guillemets, il te fera ressentir toutes les émotions qu'une série peut te faire ressentir, mais dans un laps de temps des fois plus court. Mais si tu veux un truc, entre guillemets, plus travaillé, avec un bon respect, que tu cherches pas, on va dire, un truc sur le moment, alors évidemment, t'as des exceptions, si on dit anneaux et tout, bah, un film, une série, je trouve que ce sera toujours meilleur, parce que t'as plus le temps de développer. Des fois, on le dit souvent, les films, parce qu'il y a ce truc-là qui est mal expliqué, ce truc-là qui est un peu mal fait, ces personnages-là qui sont pas assez développés. Dans une série, t'as souvent plus le temps, même si ça arrive que des fois, même dans les séries, t'as pas le temps de développer des bons personnages. Et alors là, c'est dommage, mais je sais pas, j'ai toujours été un peu plus partisan des séries. Surtout qu'en termes de temps, t'en as plus, donc techniquement, tu t'attaches limite plus. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais je sais pas, il y a... Je sais pas, ça vit plus, je trouve. Oui, je vois ce que tu veux dire. Hein, parce que quand t'as, par exemple, certains qui veulent faire un film sur les anneaux et qu'on te dit oh, tu me fais toute l'histoire en un film, bon, tu prends un peu la mouche, quoi. Tu dis, mais les caresses, connard. Oui, voilà, c'est ça. Et après, tu es obligé de trouver un nouveau financeur pour ton film. Hein. Bon, ça a marché, mais ça a failli rater. Hein. Tu veux dire pour le Hobbit? Non, pour le Seigneur des Anneaux. Ah oui, putain, oui, c'est vrai que oui, ils ont failli le faire en un film. Oh mon dieu, l'enfer que ça aurait été. Oh putain. Déjà que les versions, on a eu la chance d'avoir les versions longues qui rendent les films tellement mieux. Surtout le 2, hein, parce que vraiment le 2, c'est pas le même en version longue. Hein. Mais putain. Je dis pas terrible, et toi, tu montes le TBTT par des pistes. Exactement. Je copie Blast parce que j'ai aucune race. Et après, bien sûr, on ira construire le Optimus Prime la prochaine session. Non, je déconne. J'ai déjà trop de Lego à construire, on va peut-être éviter. Et ouais, c'est vrai que des fois... Ça, c'est comme par exemple, tu as Divergente qui techniquement n'a pas non plus tout adapté, si je dis pas de la merde. Parce que il manque un film. Bah, il aurait fallu un dernier film, si je dis pas de la merde. Il manque un film, c'est parce qu'en fait, ils ont voulu... à la base faire un truc en 2 parties. Ouais. Et en fait, je crois un désaccord avec les acteurs ouais. et le reste. Et en fait, la plupart des acteurs ont appris que le prochain film était annulé alors qu'ils étaient dans l'avion pour aller sur le tournage. Ah, sympa. Donc, cool, voilà. Ça. Sympa. Eh les gars, on va aller faire le film, trop bien. Le film est annulé. Ah d'accord. Toujours sympathique d'apprendre ça à la dernière minute. Voilà, et à un moment, il y avait eu un projet de finir le truc en série, mais ça s'est pas fait. Ouais. C'est dommage, hein. Moi, j'ai toujours aimé les films Divergents, personnellement. Après, voilà, je connais pas tout le lore, etc. J'ai juste vu les films, mais moi, j'ai bien aimé.
Même si je trouvais que le dernier était peut-être un peu moins bon que les autres. Genre le 3, je l'avais trouvé un peu... je sais pas. Ouais. Mais le 1 restera mon préféré évidemment, parce que le 1 est trop bien, je trouve. Tu savais d'ailleurs que j'avais pas compris un truc quand j'étais jeune dans Divergente. Quand j'avais regardé le film pour la première fois, je croyais que 4, pardon, c'était un Divergent aussi. Parce qu'en gros, le moment où tu sais, t'as Triss qui lui touche le bras, tu sais, quand il est lobotomisé à moitié pour aller à la guerre, bah en fait, je pensais qu'en gros, il était réveillé, qu'en gros, elle lui avait touché la main et qu'il avait fait en mode ouais, c'est bon, je suis là. J'avais pas capté que c'était elle qui l'avait sorti de la torpeur, tu vois. Donc moi, j'étais en mode ah, mais lui aussi, c'en est un. Et bah non. Bah non, toi, t'étais con. Alors en fait, je saurais pas dire s'il en est un ou en fait si genre il est. Enfin. Parce qu'en fait, Divergent, en fait, c'est cité à plus de 2 factions. Enfin, un truc comme ça, donc de mémoire. Donc je pense que si, il était quand même légèrement divergent. Mais est-ce que d'une certaine manière, tous ceux qui ont changé de clan par rapport à ceux où ils sont nés, ils sont pas d'une certaine manière divergents? Parce qu'ils ont divergé de leur truc de base, tu vois ce que je veux dire? Alors, on pourrait croire ça, mais non, parce qu'en fait, quand tu nais dans la faction de tes parents. Ouais. Mais et on t'enseigne depuis ta naissance à respecter les mantras de cette faction. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est la faction à laquelle on va dire tu corresponds le mieux. Oui, mais d'une certaine manière, tu diverges de ton éducation, donc d'une certaine manière, tu diverges un peu quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Ah, oui, mais tu diverges d'une faction pour une seule autre. C'est vrai. Alors que les divergents, en fait, quand ils font le test, en fait, c'est qu'ils pensent à tout en même temps. Ouais, c'est ça. C'est. J'avais bien aimé d'ailleurs le plot twist à l'époque. En fait, d'apprendre que les divergences, c'était pas censé être des genres de ratés et des trucs qui foutaient la merde, mais vraiment genre le pinacle de l'évolution. Ouais, c'est ça. Ça faisait tellement con pour l'érudite, quoi. Je crois que la connasse, c'est l'érudit. Les érudits, oui. Ouais, elle est en mode ouais, on va les arrêter, ils vont détruire le système. Non, en fait, c'est le pinacle. Vous avez tué tous ceux qui étaient censés être l'évolution, quoi. Ah, d'accord. Et le truc de au final, notre but c'est que ça fait un peu comme labyrinthe. Genre, notre but c'est absolument de sortir, il faut s'échapper. Quand tu sors, finalement en fait c'était pas si mal l'extérieur. Bah, surtout que de mémoire, à l'extérieur, tu te trouves avec un Littlefinger, bon, tu te dis bon, ça pue un peu. Ah putain merde. Putain la vache, il y a pas mal de pièces de rechange quand tu finis le premier sachet. Ouais. Putain la vache. J'attendais pas autant. Même moi, ça m'a surpris, tu vois. Ça fera des pièces pour d'autres sets si un jour il m'en manque. Yes. Ouais, sauf que la plupart des sets de rechange que t'as sont marrons. Totalement. Let's go. C'est pas grave. J'ai oublié de mettre le bas du casque de Vador, quel con. Alors... Le casque il est pas fermé, il est en mode... Depuis tout à l'heure, en train de crever. Donne-moi ma ventoline. Donne-moi de l'air. On va crever, il est con. Parce que je crois que le truc de respiration c'est dans le bas du casque en plus. Oui, littéralement. 3 ou 4 ou 5 c'est pareil. Attends, 3 ou 4 ou 5 c'est pareil. Par rapport à quoi, Bescad? J'ai pas compris. Et pour du chiffre. Non, en fait, on a tellement balancé le truc qu'après, je me souviens même plus de quoi en parler du coup par rapport au message. Ah bah en fait, quand ils font le test. Ah oui, genre en mode oui, divergent. Si genre 3, 4 ou 5, t'es divergent, oui, puisque dans tous les cas, t'en as minimum plus que 1. Oui, ok. C'est ça. Ouais. Mais ouais, j'avais bien aimé. J'avais beaucoup à kiffer le. Voilà. Évidemment, vu que j'étais un putain de gamin en mode oh là là, la romance c'est trop bien. Quand 4 il a sauvé Triss, je suis en mode waouh. Oh là là, mais quel beau gosse. Mais je sais pas, j'ai toujours aimé dire. Je trouve je vais pas dire les good vibes parce que c'est pas le mot, mais je sais pas. Avec la musique iconique, tu sais, quand il court pour aller prendre le train. La musique, si jamais la musique du film t'intéresse, comme celle-là, ça vient d'un chanteur français qui s'appelle Woodkid. Oui, j'ai vu ça. Bah t'inquiète qu'elle a été téléchargée sur mes playlists à une époque. Hein. Vraiment, c'était ce que j'écoutais tout le temps. Bon, malheureusement, je l'ai pas remis depuis. Faudrait que je la remette. Mais c'est vrai qu'elle m'avait bien... J'avais bien aimé. Pourtant, Divergente, je l'ai connu que très tard. Hein. C'est comme Avatar 1. Avatar 1, je crois que je l'ai regardé facilement... Combien de temps? Je pense 3-4 ans après que ce soit sorti au cinéma. Genre vraiment, j'ai pas eu le truc à la base, quoi.
Après, j'allais revoir très peu de films quand j'étais jeune. C'était l'événement quand j'allais voir un film. J'étais en mode, oh, un film. En plus, là, je crois qu'il y en a 2 qui sortent à la même date. À peu près, Cette ouais. année. Ouais, là, Doomsday et Dune 3. C'est ça. Merci Frankis pour le raid. Incroyable. Putain, on parle de film, je me fais raid. Merci, bienvenue à tous. En train de construire un AT&T pain d'épices. Incroyable. Allez. Comment allez-vous tous? Tu as appelé le perso 3. Puis t'es souvenir que son nom est 4. Alors je rigolais en disant 3 quarts ou 5, c'est pareil. 3, 4, 5, 8, 12, 40, oh, tu sais, hein, c'est un chiffre. Alors, quand tu te demandes, tu fais quel Lego aujourd'hui? Je fais... Alors, qu'est-ce que je vais te chanter aujourd'hui, mon cher Francky? Je vais te chanter l'AT&T pain d'épices. Et après, je te chanterai peut-être... dans plusieurs semaines, le Ghost de Star Wars Rebels, la maison Malfoy, le manoir Malfoy de Harry Potter, ou alors le gunship de Coruscant, ou alors la cantina de Mos Eisley de Star Wars, ou alors le donjon de Donjons et Dragons. On ne sait jamais ce qu'on peut chanter finalement. C'est important de toujours être accurate et savoir quand est-ce qu'on va chanter. Est-ce que toi tu chantes? Gros programme, exactement. Après on fait qu'une session par semaine pour éviter de faire trop de Lego et pour être dispo souvent, pour avoir un rendez-vous qui est à peu près bon pour tout le monde. Et surtout c'est pour éviter que je finisse tous les Lego en 3 semaines. Le but c'est quand même d'avoir quelques mois de Lego vu le prix que ça m'a coûté. Oui, parce qu'en plus, là, je pense que tu peux, pour les personnes qui nous regardent, tu peux faire un petit récap de ce qui s'est passé. Parce que faut quand même le dire, hein, ce qu'il y a derrière toi, là, c'est quand même... Non, mais j'ai peut-être trouvé un mec qui habite à côté de chez moi et qui m'a vendu ce lot-là qui vaut plus de 1000 balles pour à peine 700 €. Mais voilà, mais ça c'est autre chose. Voilà, alors qu'en vrai, si on prend les prix du marché quand c'est sorti, on arrive à peu près à 1500 balles, quoi. C'est ça. Je chante souvent. Ah, mais tu nous chantes quoi du coup? Qu'est-ce que tu vas nous chanter dans pas longtemps, mon cher Francky? C'est là qu'il commence à nous chanter. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. L'enfer. Merde. Ah, merde. Si je mets la pièce à l'envers, c'est sûr qu'étonnamment, ça va moins bien fonctionner. Franchement, là, j'ai presque terminé, je crois, une des jambes. Je suis pas sûr. J'ai déjà terminé Optimus Prime, voilà. Mais non, Sauf ça. non. Tu ne chantes pas Francky Non. Vincent, d'accord. Et qu'est-ce que tu nous chantes alors? Ah putain, j'ai fait tomber les pièces. Est-ce que tu nous chantes du Seigneur des Anneaux, du Star Wars, du Harry Potter, du classique, du médiéval? Moi ça m'intéresse, je veux tout savoir. Je veux tout savoir sur ta Je veux vie. savoir. Montre-les-moi. Je veux savoir où tu pour la habites. ref, hein. C'est le mec horrible. Non, j'ai pas ta ref, mon petit Bless, ça vient de quoi? Bah c'est une des musiques du film Tarzan de Disney. Ah putain, oui! Je Ah, veux savoir. je veux Montre-les-moi. Ah putain. Merde. Elles sont où les... Eh, c'est bon, j'ai les bonnes pièces. J'ai les pièces. Ok, on est bon. Mais c'est que ça avance pas mal, là, notre merde, là. J'apprécie ce qui se passe. Alors, Thierry, j'ai eu dans mon oreillette une petite info. Qu'est-ce que c'est l'info? Vas-y. Le prochain Lego que j'ai commandé est arrivé. Ah. Thierry, on a l'info qu'on a encore 3 semaines de Lego. Let's go. Au En moins. plus, il fait la moitié des pièces que celui que je fais. Donc, Oui, c'est ça. Oh, t'as de quoi faire. bah oui. Merde! J'ai fait tomber Dark Vador! Il est tombé dans mon plumard! Il a voulu se Dark coucher. Vador, plus marre. Dark Vador plumard, putain, il voulait me ken. Chier, quoi. Vador qui en peut plus, il veut dormir avec moi. Voilà. Ceux qui sont jaloux de moi, vous pouvez le décrire en commentaire. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je vais me faire Dark Vador, voilà, c'est officiel. Oh non. Non, pas ça, pas ça. Je vais Pas après tout ce que t'as Je fait. vais découvrir son côté obscur, voilà. J'étais obligé de la faire, on a eu tous la faire, de toute façon, c'est très bien, je connais. Je ne connais pas cette personne. Je l'arrête. Je ne veux plus le connaître, voilà, il est quand même plus sympa quand il joue aux jeux vidéo qu'il arrête de raconter des conneries sur ses Lego. Là. Oh putain.
Ah, puis il faut que je trouve une pièce maintenant. Ah bah ça, trouver les pièces, c'est le plus important. Hein. Qu'est-ce qui me manque? Hein? C'est pas la bonne. Ah, c'est pas la bonne pièce. Ouais, ah oui, donc tout à l'heure, j'en parlais en début de live, grâce à toi, je peux enfin rejouer à un de mes jeux d'enfance. Et dans Ah, le chat, pour ceux qui ont connu à l'époque ce petit jeu Marvel qui avait quand même du très bon potentiel, qui s'appelait Marvel Heroes. qui est ressorti, c'est vrai. Par des fans qui ont Bah, refait le jeu. alors, je crois qu'ils ont en fait ils ont téléchargé, parce que t'as des archives du jeu qui sont dispo en ligne, Ouais, et en fait ils ont recréé tout un serveur en fait. exactement. Qui permet de rejouer au jeu avec tout le contenu qu'il y avait à l'époque. Voilà, avant arrêt, parce que le jeu était sorti aussi sur console, mais la version console avait beaucoup moins de contenu que la version PC. C'était la version Exactement. principale. Donc là, on a tout le contenu de la version PC avant arrêt. Et ça, c'est incroyable. Oui, sachant que maintenant on peut farmer tous les persos sans débourser 1€. Yes, même pas un centime. Genre rien, tu débourses rien, tu joues. C'est ça. Tiens, d'ailleurs, on parle de Marvel. Quel est le super-héros qui, pour toi, et vous aussi, chat, n'hésitez pas à participer, bien sûr, vous êtes toujours le bienvenu dans nos débats, qui sont la plupart du temps scandaleux. Quel est pour toi le personnage Marvel que t'aimerais voir en adaptation? Genre un film, une série, autre. Ça peut être un personnage qui existe déjà, par ailleurs. Hein. C'est pas obligé d'être un nouveau. Bah, les personnes en question sont déjà apparus en film ou en série. Ouais, c'est lesquels? Bah, déjà Spider-Man. Spider-Man, bien sûr. Avec les magnifiques films de Sam Raimi, il y a que ceux-là qui existent de toute façon. Non, arrête. Rat bait. Non, je déconne, j'aime bien le Amazing. Le Amazing, Sachant que... Oui, ils sont très bien. En plus, si tu as vu la dernière bande-annonce en date, là, le Brand New Day, il est réalisé par le réal qui a fait un de tes films préférés. Et réalisé par qui? Daniel Creston, celui qui a fait Shang-Chi. Oh. Alors, c'est pas un de mes films préférés, mais c'est pour moi un des meilleurs films de la dernière partie de Marvel. Avec le fameux acteur qui fait le méchant, comment il s'appelle déjà Ah Oui, Ben Kingsley pour l'acteur. Qui était incroyable à jouer le père de Shang-Chi, ça m'a retourné. Attends, non, Ben Kingsley, c'est pas le père de Shang-Chi dans le film, c'est le fameux comédien raté, là. Ah non, moi je te parle du méchant, le vrai méchant, Ah le méchant entre guillemets, hein. D'accord, ok, my bad. Le daron. Okay. Qui veut juste retrouver sa femme. Oh. Oui, Oh. oui. Ça va retourner. Et qui se fait manipuler comme un gosse. Hein. Oui, mais c'est sa femme, c'est pour sa femme, c'est normal. On lui pardonne. Pardon. Tout pour l'amour. L'amour, toujours l'amour. L'amour ou le tchétché? Non, c'est pas ça, d'accord. Non, Namur. Namur. C'est pas le même non plus. Namor. Ah bah attends, je dois mettre ça où? Ah là. Mec, c'est pas où est-ce qu'il doit mettre ses pièces. Putain, je suis perdu. Je mets ça. Du coup, mon cher Francky, sur quoi tu streams? Qu'est-ce que tu faisais pour avoir tous ces viewers de qualité sur ton stream? Si tu es encore là, bien sûr, ça se trouve, il est déjà parti. Il a fait son job, il a fait... Je viens aider le gueux, là, et après je me casse. Ce qui est très probable, évidemment. J'aime bien un peu savoir tout ce que stream les gens. Ah putain, j'ai fait tomber mon Lego. Quel plaisir. Ok, on est bon. Je sais faire quoi? Comme ça? Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. D'accord. Ok. Donc, 1, 2. Fuck, j'ai fait tomber une pièce, quel plaisir. Aïe. Salut Shunmi, comment tu vas? Salut Zorakvos, oh tu es sur Alderand. Ah putain, ça c'est les bons, ça qui va reconnaître les musiques, c'est magnifique, ça fait plaisir. Évidemment on est sur Alderand. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour construire un AT&T pain d'épices, on est sur Alderand.
Ah putain, il y a une pièce, elle a sauté, c'est Bugs Bunny le bordel. Waouh. Elle m'a fait un saut là. Alors, Francky était sur une ouverture de cette Pokémon de la part de Wilco. Commentaire de Wilco. Attends, il était sur une ouverture. Ah, ok, nice. Super. Donc il nous chante de l'ouverture Pokémon, bien. C'est un très beau chant ça. Et attention, ouverture carte physique ou sur un jeu Wilco? Je pense que si c'est ouverture de set, ça doit être physique. Je pense. Ça va bien. Et toi, ah, c'est Dark Vador en pain d'épices. Exactement. Regardez. Dark Vador pain d'épices. Est-ce qu'on peut dire que du coup, là, vraiment, Dark Vador, pour son armure, il a eu de bon goût. Voilà. C'est tout pour moi. Fin de carrière. Ah, carte physique, ok, d'accord. Carte réelle? Carte réelle. Ah, carte physique, ok, nice. Et Francky a eu de la chance ou C'était de la merde. Ça, c'est la question. On se la pose toujours. Coïncidence, Bah, oui. C'est ça, coïncidence. Hop. Hop. Et il me faut un petit bouton rouge. Hop. Le fameux bouton rouge, est-ce que tu appuies ou est-ce que Exactement. tu... Est-ce que tu appuierais sur le bouton? Eh, la Pour ceux sincérité qui- du cœur véritable. Voilà, un autre indice. Hop. Putain, qu'est-ce qui me manque en vrai Gueuse et Porto sur YouTube, c'est fou. Eh oui. Des fois, j'ai envie de regarder leur vidéo et après, quand je regarde, je suis en mode ah ouais, mais trop de nostalgie, ça me fait du mal. Je vais pas être bien après de me dire qu'ils sont plus là. Est-ce que d'ailleurs, vous avez déjà, attention, versé une larme pour un YouTuber ou pour un truc comme ça? Non? Je saurais pas te dire. Sans pas te dire. Moi, je sais que j'ai versé une larme une fois. C'était pendant le Z-Event de je sais plus quelle année. Où un des sub-goals de Bob, c'était qu'en gros, il allait jouer avec Fanta. Et genre, ils ont joué à Tricky Tower à 2. Et les revoir jouer aux jeux vidéo vraiment comme à l'époque, moi, ça m'a retourné. Ça m'a retourné. J'étais pas bien. Je sais pas si toi, tu l'avais vu ce moment. Non, je ne crois pas. Ah, ok. Salut Coco! Merci pour le conseil, je gérerai ça, t'inquiète pas. Mais merci Corbeil, c'est très gentil de ta part. Alors, il a eu de bonnes cartes, mais le souci, c'est qu'il s'était infligé un malus pour chaque carte de Pokémon de type chien qu'il trouvait. Il faisait des exercices physiques et pas de chance, il y en a beaucoup qui sont sortis. Ah merde! Mais c'est bien, ça travaille le cardio, c'est bien! C'est bien. C'est bien. Donc quand tu vas, ma cocotte? Comment qu'elle va la cocotte? La cocotte minutas. Tu viens de prévenir qu'on se refait encore un petit pique-nique? On doit repartir dans 2 heures, c'est ça? Oh, c'est un très bon pique-nique. Ah, je dois aller où? Ok, là. Ok. C'est que ça commence à prendre forme de mon côté, hein? Je sais pas si ton côté, toi, ça prend forme, mais moi, ça prend forme. Bah, moi, pour le moment, je suis toujours sur la même jambe. Ah, d'accord. Mais c'est important, il faut construire des bases solides. Non, là, c'est pas la rêve de l'inquiété racine. Non, c'est bon. Pour une base insoumise. Ah, purée. Les fameux pistolets à bâton, on s'en rappelle. Y'en a marre de tirer des pistes avec des pistolets à bâton. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on tire qu'on tire des bâtons avec des pistolets à bâton sur les salariés? Merde, putain, c'est pas la bonne... Ouais, je raconte de la merde, je mets pas sur les bonnes plaques. Ah, mais il est con, celui-là, putain. Que des conneries. Mais que des conneries. Vraiment, mais un connard. Putain, pire que vol de ses grands morts. Hop.
Tiens, d'ailleurs, je crois que j'ai jamais eu ton avis, mais du coup, quel est ton personnage préféré de l'univers Transformers? Est-ce que c'est classique ou c'est un peu étonnant? Que je sais qu'en fonction des univers, on peut avoir tous des goûts différents. Est-ce que t'as un... Bah, alors je pourrais pas donner de perso préféré, genre un au-dessus de l'autre, Ouais. mais disons qu'il y en a deux qui ont donné naissance à mon pseudo. Last Donc, Warp. Voilà. Je l'ai pas. Alors, les deux persos, c'est deux Decepticons, pour ceux qui connaissent, c'est Skywarp et Blastoff. D'accord, ok. Évidemment, les méchants, quoi. T'es trop dark comme mec, donc fallait forcément que ce soit les méchants, quoi. C'est ça. Putain. Vous avez vu le costume? Bon, évidemment, c'est Optimus Prime. Parce qu'évidemment, je n'ai j'ai aucune connaissance de l'univers, donc évidemment, je vais choisir le truc classique. Après, Optimus, c'est quand même propre, hein. J'avoue. Ah bah oui. Optimus, il donne envie. Optimus, je le vois un peu comme le Obi-Wan de Star Wars, tu vois. Ah bah j'en connais un qui va parler, mais Ouais, qui n'aime pas. bon, frérot, c'est bon, faut arrêter les conneries, un jour. Faut arrêter. Je comprends, hein, mais là, quand même. Hein. Optimus. C'est Optimum Prime. Optimum. Optimum. Ok, alors là, j'ai peut-être réussi à régler le souci. Ouh, ça marche. T'as de la musique en fond chez toi? Ouais, bah comme je dis, je teste aussi sur console Seven Deadly Sins là, et en fait j'ai la petite musique de fond là derrière. On l'entend en fait, des fois quand tu parles, ça fait genre mettre en avant ton micro et on entend genre des petits fonds en mode... Ouais, c'est la petite musique détente, tu sais, de mon côté. Ah ouais, putain, incroyable. Est-ce que je dois mettre ça dans le truc? Je dois l'enfoncer? J'ai l'impression qu'il faut que je la mette au fond. Ok. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est pour caler la tête. Ok. Oh là là, c'est trop intelligent pour moi, ça. Putain. Ok. Merde. D'ailleurs, j'ai vu que sur Prime, il y a une série là que j'avais bien aimé quand j'étais... Enfin, pas quand j'étais jeune, mais genre une série que j'avais bien aimé regarder. Ouais. Et j'ai vu qu'elle était de nouveau disponible, enfin ils l'ont mis sur Prime. C'est quoi? Je sais pas si tu la connais, ça s'appelle Green. Ça me dit quelque chose. De nom, ça me dit quelque chose. Alors, pour faire simple, c'est un flic qui découvre en fait qu'il a le pouvoir de voir la véritable apparence de certaines personnes. Ouais. Par exemple, tu as des personnes qui en fait sont ce qu'on appelle des bloodbad, et en gros c'est un peu genre des loups-garous, tu vois. Ouais. Ah putain, oui, Mais c'est bon, bon, j'ai la série. J'ai. Voilà. C'est vrai qu'elle était bien. Elle était bien. Ils l'ont mis sur Prime là, donc. Putain, nice. Parce que Prime, j'ai l'impression qu'ils remettent pas mal de vieilles séries ou de séries en ce moment, c'est très très cool. Ouais, c'est ça. Qui sont plus licenciées par personne, donc qui sont entre guillemets paumés sur internet, quoi. Donc c'est cool. 5... 3. Hihi. Je suis au 3ème sachet sur 5, j'avance. Je pense qu'il me reste pratiquement que les jambes à terre et juste les côtés du pod. Oh putain de merde. Je crois sans me tromper me dire que là, on va faire les jambes. Quoique, même pas sûr. Ah, il y avait des pièces. C'est bon. C'est bon. Hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça. Ok. Ok. Ah d'accord. Oh, mais qu'est-ce que c'est ingénieux, bordel. En vrai, on se pose souvent la question, mais pour toi, Blast, quelle est ta Madeleine de Proust? Genre le film...
Genre, imaginons, on part du principe, ça va pas. Genre, ta journée, pas ouf. Ça va pas. Quel est le film là, tu te le mates, ou la série, et là, tu sais que ça va aller mieux. Ton petit truc à toi, quoi. Alors là, tu me poses une colle. Pas facile, hein? Ah ouais, parce qu'en ce moment, les trucs qui me remontent le moral quand je suis un peu déprimé, c'est comment dire, parce que je sais pas si toi, ils te font diffuser le truc sur ton TikTok. Ouais. Mais c'est les vidéos qui reprennent le personnage principal en version féminine du gacha Knight Entries. Ouais. Et en fait, ils reprennent ce personnage-là, et en fait, comme certains trouvent qu'elle ressemble à un pingouin, ils t'ont fait une version genre bébé costume pingouin qui fait gogo gaga. Ah oui, putain, c'est vrai, oui, tu m'en avais parlé. Et ça, en fait, la plupart du temps, je tombe que sur des trucs genre où elle est chouchoutée et tout ça. Je dis, oh, mignon! Mignon. Et ça me remonte le moral. Par contre, il y en a, ils se privent pas. Ils font en sorte que le perso se prenne des coups de pied dans la gueule, qu'il soit Oh, mignon. Et là, c'est pour celle-là, quand je regarde les commentaires, tu vois genre les persos quand ils pètent un câble parce qu'on a touché, on a frappé leur ami ou machin, tu sais, Ouais. ils pètent un câble. Là, par contre, là, je suis vénère. Ah, tu m'étonnes. Ok. C'est pas quand t'es avec tes copains que tu te sens mieux. Ah non, mais je le dirai aux autres, quoi. Nous, on est pas mieux qu'une fille sur les réseaux, quoi. Oh. Allez. Non, mais y a pas de problème, y a pas de problème, c'est pas vrai. Je l'ai dit, y a pas de problème. C'est mec. Ok, bah c'est intéressant. En tout cas, en ce moment, c'est ça qui me montre le moral, tu vois, c'est des C'est trucs bien. mignons comme ça. Bah, il faut. On a toujours nos périodes où ça va un peu moins bien, donc il faut se raccrocher à quelque chose qui nous fait du bien. Moi, je sais pas, en vrai, je dis, oh putain, je dois faire les pattes en x4. Let's go. Allez, quel plaisir. En vrai. Alors, astuce pour ça, fais comme moi, fais 4 fois chaque étape, mais au fur et à mesure. Comme ça, au moins, Oh, t'as les t'inquiète, 4 c'est fois pas de la grave, fin. je vais faire tout au fur et à mesure. Je vais faire un total et un total et un total. Allez, on part comme ça. Nous, on est fous. Nous sommes fous. Ah, je sais pas, qu'est-ce qui me remonte le moral? Bah, déjà, évidemment, quand on est avec les potes, hein, ça fait du bien. Parce qu'on raconte de la merde, on se prend pas la tête. Mais on parle, hein. Parler, c'est important. Parlez quand vous avez des problèmes. Ouais. Chat, n'oubliez pas. Vous n'êtes pas tout seul. Et c'est pas parce qu'on est des mecs que. Voilà. Non, on parle. Voilà. Merci Soyez pas con. d'avoir coupé à peu près tout ce que t'as dit, parce que... Oui, parce que c'est saturé. Vous avez vu, Discord m'empêche de parler. Putain, Discord macho de merde. C'est le mec. C'est ça parce qu'il nous écoute, Non, mais en vrai, moi j'ai pas mal de trucs. En vrai, certains reacts sur YouTube, moi ça me fait du bien. Genre, je sais pas, regarder un react sur un truc qui me fait rire ou avec quelqu'un que j'aime bien. Genre, par exemple, je sais que je regarde beaucoup les reacts d'Henry Tran sur tout ce qui est des trucs coréens, les séries coréennes. Genre, tu sais, 100% physique, le choc des tocs, trucs comme ça. Je sais pas, je trouve ça good vibe. Et souvent, il y a plein de conneries ou plein de merde ou de trucs marrants un peu décalés, tu vois, qui font limite un peu animé dans la vraie vie, qui me tuent de rire. Me mater un bon Pierre des Caraïbes ou un bon Harry Potter, tu vois, un bon film. Me mettre un bon film, etc., ça fait toujours du bien. Mais après, ouais, un bon Pierre des Caraïbes, Harry Potter, Sœur des Anneaux, tout ça. Après, le mieux, c'est de le regarder avec des potes, évidemment. Parce que c'est quand même plus fun. Et puis voilà, quoi. Manger. Ça, après, c'est mon truc à moi. Hein. Mais moi, dès que je vais pas bien ou que je vais bien, je bouffe. Donc en fait, je bouffe tout le temps, du coup. Parce que quand je vais pas bien, je bouffe. Quand je vais bien, je bouffe aussi. D'accord. Mais c'est vrai que... Je sais pas si toi, ça t'arrive, mais je trouve que la... Je sais pas, la bouffe, c'est pas t'inondes le problème, mais je sais pas, il y a un truc de la bouffe, t'es un peu en mode... quand t'es bien calé, que tu manges bien... Il y a toujours un truc. Je sais pas si c'est un peu ton cas aussi. Non, la bouche, je dirais pas que ça me rassemble fort, mais en plus, j'essaie de perdre du poids. Voilà. Ouais, après, non, mais quand je dis de bouffer de la bouffe, c'est pas ton quillé 4 McDo, quoi. C'est genre juste bien manger, quoi.
Genre te faire un bon Ah, plat maison que t'aimes vraiment, tu vois. Oui. Je sais pas, je trouve ça fait du bien. En plus, quand tu l'as fait toi, t'as ce truc-là de putain, j'ai défoncé la recette là. Tu vois, t'es. Je sais pas, il y a un truc satisfaisant, je trouve. Ouais, je vois. Hop. Il y a une pièce que je trouve pas là, ça commence à me briser. Aïe aïe aïe, les pièces perdues, les fameuses. Non, elle est pas perdue, c'est juste qu'en fait, faut que j'arrive à la distinguer parmi tous les petites pièces. Toutes les petites pièces casse-couilles là. Hop. Et sinon, pour toi, je pose beaucoup de questions aujourd'hui, je vais tout savoir sur ta vie. Comme ça, je pourrais me vanter que j'en saurais plus que les autres. Et ouais. En vrai, quelle est la série de films que genre c'est un peu genre incontournable, mais que t'as pas regardé et que t'as pas foncièrement envie de regarder? Genre le truc qui te... Tu vois, genre tout le monde est en mode Wouah, non mais ça, t'as pas vu cette trilogie? Non mais n'importe quoi. Mais toi, tu regardes ça, t'es en mode ouais, bah les couilles. Bah, ça va être très simple, 50 nuances degrés, parce que je peux pas je déteste ce genre de film. Il y a vraiment Donc, plein de gens qui te disent regarde 50 nuances degrés dans ton entourage. à un moment, on en a parlé beaucoup, on m'a matraqué le truc et ça m'intéressait, mais alors, pas de masse. Ah ouais, Et d'accord. quand je dis de quoi ça parle, je dis allez, vas-y, se permettre. C'est une meuf qui rencontre un mec et cul. Bite cucu, bite, Bah, voilà, c'est... Parce que même d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le plot, même le principe du BDSM, tout ça, même d'après les gens qui, entre guillemets, connaissent le milieu, ils sont en mode, ouais, c'est pas vraiment représentatif, quoi. Un peu comme il y avait eu un peu la polémique, c'est autour de... Je crois que c'était le film La vie d'Adèle. ah oui, avec les deux filles, là. Comme quoi ça représentait pas du tout les relations lesbiennes, etc. Et t'étais en mode, bah, rien à voir, frérot. Je sais pas. Ok. Ouais, non, c'est... Ok. Moi, je sais pas, il y a Retour vers le futur. Moi, personnellement, je dirais pas que je pète pas un délire, mais ça me donne pas spécialement envie de regarder. Et sinon, qu'est-ce que je m'en fous aussi? Terminator, faudrait que je les regarde. Mais qu'est-ce que j'en ai... Dans ce cas-là, Terminator, tu peux regarder 1, 2, 3 et 4. Mais le reste, ouais, tu peux oublier. Ouais, on vaut mieux pas. Et après, ouais, quelle logique, là, je m'étais dit, je m'en fous de regarder. Ah, putain, j'arrive. Je crois que t'avais pas vu les Aliens, ni les Predators, je crois. Non, j'ai jamais vu Alien et Predator. Après, c'est pas que j'ai pas spécialement envie de les voir, c'est... Techniquement, j'ai vu un Alien, j'ai vu Alien Covenant, si je dis pas de la merde. C'est fini, tu merde. Attention, hein, Yarageli, il va arriver, hein. Il va te dire que c'est la masterclass du siècle, hein. C'est ça. Mais ouais, t'as... Ouais, t'as Alien, j'ai pas vraiment regardé. Qu'est-ce que j'ai jamais regardé un peu comme logique. J'ai pas vu les Terminator. J'ai pas vu quoi. Techniquement, j'ai même pas vu tous les films Star Wars. Alors que bon, j'adore. Mais je n'ai pas vu Solo, j'ai pas vu Rogue One. Oui, je n'ai pas vu Rogue One. Attention, tout le monde va me chier dessus. Ah oui, alors là. J'ai pas vu Rogue One, je t'ai pas vu, voilà, je vais vous le dire. Je vais vous dire. Le temps des tempêtes, je n'ai pas vu Rogue One. Voilà. Je n'ai pas vu Rogue One. T'as osé sortir cette carte, la carte du temps des tempêtes. Voilà. Comment vous dire? Mes chers compatriotes, je n'ai pas vu le temps des tempêtes. Non, The Rogue One. Ah non, mais je l'ai pas vu. Et qu'est-ce que j'ai pas vu d'autre? Parce qu'en fait, il y a énormément de films que j'ai vus, genre des fois qui sont un peu plus niche, ou des fois qui sont un peu vraiment, tu sais, mainstream, le classique, quoi. Mais il y en a d'autres, vraiment, je les ai pas vus du tout, mais alors, absolument pas. Et il y en a tellement, je ne saurais pas te dire lesquels. Me dis pas que j'ai mis à l'envers depuis tout à l'heure. Me dis pas que j'ai fait cette connerie depuis la minute 1 du 7. Non. J'ai fait une connerie depuis la minute 1 du 7. Oh, mais comment je vais rattraper ça, moi? Allez, faut rattraper. Non mais tu rigoles, faut que je démonte tout.
Ah là là. Comment je peux faire? En fait, c'est les pieds, tu sais, les trucs, c'est roux comme ça, je les ai mis à l'envers. Sauf que moi, j'ai mis tout l'arnachement dessus. Bah, en fait, essaye d'enlever par en dessous et... Bah, c'est ce que j'essaye, mais... Oh, putain de merde. Non, normalement, tu peux... voilà, voilà. Ouais, mais je vais devoir enlever, en fait, tous les... Oh, putain de merde. Attends. Techniquement... Techniquement... Si... Oh, putain, il y a tout qui se casse la gueule. Ah! On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Ouf! C'est bon, chat, on s'en est sorti! Pourquoi je serais cancel? Parce que j'ai fait une imitation? Scandaleux. Elle est où ma liberté de penser? Mais il s'arrête pas. Écoutez. Écoutez. Laissez sa liberté de penser. Merde. Alors, je crois que c'est comme ça. Je suis en train de rebuild de tête, hein. C'est vraiment pas le truc qu'il faut faire. Hein. Merde. Oh shit. Je sais plus comment il était, mec. Oh non, putain. Merde. Ah putain. Je crois que c'était comme ça. Comme... Oh putain. Merde, c'est dans l'autre sens. Oh putain, je sais plus. Ah fuck. Ah, c'est le moment où je vais commencer à trigger parce que j'ai tout chié. Putain, je me fous. Il a touché. J'ai envie de me foutre des baffes. Putain. Ah, désolé chat, hein, c'est les fails, ça arrive. C'est parce que j'ai fait le tour des tempêtes et voilà, là, y a plus rien. Ah putain, mais c'est à l'envers en fait. J'ai fait le con, d'accord. Ça explique des trucs déjà. Voilà, c'est comme ça qu'il faut mettre. Alors, je sais pas si c'est dans le bon sens, mais on va dire que oui. Est-ce que c'est dans le bon sens? Je crois pas que Des années de recherche. Attends. Après des années de recherche, il a enfin trouvé le bon sens. Eh bah, c'est pas le bon sens. Attends. Si, en me chiant, j'ai trouvé le bon sens. Let's go. Yes. On va s'en sortir, chat. On va s'en sortir. Ok, donc ça, c'est là. Ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est là. Ok. Et ensuite... Comme ça. Voilà. Et ensuite... Ah fuck. Attends, c'est comme ça. Ah non, mais il y a un problème là. Ah putain, non, je l'ai mis à l'envers, quel con. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Là, c'est qui est en train de regarder en même temps. Oui, c'est comme ça, bien joué. Bien joué, mon petit. Bien joué, il a réussi. Il est pas con. Oh, pas trop. Pas trop quand même, mais il est quand Pas même trop. un peu. Il est un peu con, hein, il est un peu con, mais bon, on va essayer d'être gentil avec lui. Voilà, c'est bon, ouais, je vais pas le Lego. Incroyable. Allez, à mon tour de trouver la pièce qui va me casser les noisettes pendant 5 heures. Qui va te casse-noisette. Hop.
Ah merde, putain, il y a un truc où j'ai oublié de mettre... Je me disais qu'il me restait en rab. Finalement, je crois que je t'ai jamais demandé, mais c'est quoi ton film préféré all time? J'en ai pas. T'en as pas? C'est impossible. C'est impossible de choisir, si tu veux, un film que tu pousses. Ah, mais et si tu devais choisir parmi une liste de films? Genre si tu devais te faire un top 5, mais sans en mettant genre qui est le meilleur, genre tes 5 préférés, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça serait? À quoi ça ressemble le top 5 de Blast le Warp? Bah, c'est un mix de films Marvel et Transformers en fait. Je peux pas... Ok, non mais intéressant. je peux pas dire exactement lesquels parce que certains, bon voilà quoi, c'est 50-50. Donc Bah, je ne peux pas dire. Ah oui, non, parce que en fait après ton donc ça a un peu coupé. C'est pour ça. Ah. Alors là, il me faut une pièce. C'est un. Ah, j'ai donné un coup dans le pif. J'ai ouvert le gré, je fais. Oh. Attendez, excusez-moi, je réponds juste un petit message. Il a trouvé cette pièce. On est là. Et du coup, ouais, Marvel et Transformers. Pas de films d'autres genres, de... Non, vraiment, ces deux-là. À la limite, je peux rajouter un peu de Star Wars, mais comme je t'ai dit, c'est... C'est un peu en fonction des semaines, des jours. Il y a certains films qui vont partir quand il y en a d'autres qui vont venir, quoi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Okay. Non, mais c'est intéressant, ça va. Ok. Moi, perso, je sais pas. En vrai, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a pas mal de trucs compliqués. Je pense qu'il y aurait évidemment du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Non, je pense pas, pour le coup. Je pense que ce serait surtout Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes, évidemment, dans le top 5. J'y ai envie, peut-être, et ça sera en fonction peut-être des jours aussi, de mettre Dune 2 dans mon top 5. Parce que vraiment, Dune 2 m'a mis de ses claques quand j'ai été le voir. Et je pense que le 3 va faire encore mieux. J'espère. Parce que le 3, il m'a l'air sale quand même. Hein. Mais sale bien. Et ça faisait très longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas eu une aussi bonne trilogie. Alors, on sait pas encore, parce que bon voilà, la trilogie n'est pas sortie, mais tu vois, dans le sens un peu, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, est-ce que c'est pas le nouveau Seigneur des Anneaux dans le sens trilogie un peu parfaite? On verra bien, mais je sais pas, c'est vrai qu'il y a cette vibe, quoi. Ouais, je vois. Je sais pas ce que t'en penses. Je vois. Tu vois? Bah tant mieux. Si tu vois, tout va bien. C'est vrai qu'après, en termes de trilogie presque parfaite, on avait eu aussi Les Gardiens de la Galaxie, qui avait été excellent au cinéma. Ouais. Je sais pas si tu les as tous vus, mais bon. J'ai vu les 3. Le troisième, t'as envie de te foutre. J'ai même vu le TV special avec Kevin Bacon. T'as vu la série Groot? Non, celle-là, je suis passé à côté parce que vu ce que ça représentait, en fait, c'est juste des petites aventures comme ça. Ouais, c'est toujours sympa, c'est marrant, quoi. C'est sans prétention, c'est juste comme ça, c'est rigolo. Ouais. C'est les copains, c'est rigolo. Ça perd bien finir ce truc quand même. Hop. Ok. Et toi, chat, toi, Jet Planet, quel est ton top 5 de tes films? Parce que bon, on se demande, mais est-ce que finalement, on n'aimerait pas savoir aussi un peu ce que le chat regarde? Ça peut être intéressant. Mon top 5, c'est Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera un peu triste. Bon, après, chacun ses goûts, hein. On va pas critiquer. Mais ça me ferait un peu rire. Ah putain, allez hop. Ah! Il y a une pièce, elle veut pas... Ah oui, non mais c'est sûr qu'une pièce va pas s'emboîter si je la mets dans le mauvais sens. Hein. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est pour emboîter des Lego, quoi, putain. Trop mauvais. Par là, hop. Ah putain, mais oui, mais je suis vraiment un trou de balle. J'étais en mode pourquoi j'ai un truc en mode crème fraîche, genre de gâteau, tu sais, genre sucre glace. Je suis en train de faire un putain de TBTT
Et gâté, gâteau, machin. Évidemment qu'il y aura ça. Putain, mais quel abruti. Et il s'est pas posé la question depuis le début, mais attends, pourquoi il y a de la crème glacée partout? Pourquoi Dark Vador, il y a un pain d'épices? Je comprends plus rien, n'importe quoi. C'est pas canon. N'importe quoi. Et sinon, du coup, parce qu'on a parlé des séries que t'as jamais regardées, ou les séries de films que t'as jamais regardées, mais est-ce que t'as potentiellement une série de films que tu n'as jamais vu, mais que t'aimerais te mater? Genre vraiment en mode, le truc de « Ah ouais, quand même, ça là, faudrait que je la fasse. » Ou alors pas du tout, et tu as vu tout ce que tu avais envie de voir. Pas de titre en tête, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Ok. Ok. Oh putain, c'est les papates qu'il faut faire en x4. Et j'espère que pour les papates, t'as mis aussi les petits rubans. Oui, t'inquiète, j'ai mis les rubans. J'ai mis le ruban adhésif. J'ai pas compris, tu sais qu'il fallait mettre. Ruban adhésif, c'est ça, oui, tout à fait. Hop. Mais merde. Ah. Mais. Oh, Non mais dis donc. Et mon cher Blas, quel est ton Disney préféré? Préféré? Ouais, préféré. Est-ce que Disney... Disney, je parle vraiment film d'animation de Disney, hein, parce que sinon après, Star Wars, machin... Est-ce que l'animation 3D, ça compte? Qu'est-ce que t'entends par là? Genre... Bah, dans le sens où c'est dans des décors réels, mais les persos sont en 3D. Bah si c'est juste Disney, que c'est pas genre un truc Star Wars, Marvel et tout, oui. Ah non, c'est Disney. Oui, pourquoi pas? Parce que je dirais que moi, ça se joue entre Atlantide, l'Empire perdu et le film Dinosaure. Ah putain, dinosaure, ah ouais? Putain. Oui, le film avec les dinosaures en 3D, mais en décor réel. Oui. Ah ouais, j'aurais pas cru. C'est vrai que dinosaure est souvent très peu cité quand on parle de grand Disney ou de Disney un peu, tu vois... un peu, tu vois, qui émerveillent un peu. C'est un peu le principe de Disney, c'est d'émerveiller, tu vois. C'est vrai qu'il est très peu cité, je trouve. Ça m'étonne, c'est intéressant. Pourquoi un affect peut-être particulier quand t'étais enfant avec? Parce que j'adore les dinosaures. Ça, c'est un vrai mec. Les bagnoles et les dinosaures. T'as raison, Blas. Voilà, pose tes couilles sur la table. Le tripotanus, évidemment, on l'adore tous. Oh non, pas voilà, non. Ok. Et l'Atlantide, raison particulière aussi? Oh, parce que je crois que c'est le premier film Disney qui m'a mis une claque. Ah ouais? C'était le premier film Disney que t'avais vu ou pas du tout? Non, c'était pas le premier que j'avais vu, mais c'est le premier qui m'a vraiment donné une claque visuellement. Ah, et visuellement, ouais. Et au niveau notamment, de l'histoire, ouais. quand un certain mecha apparaît à peu près début, milieu du film, dans oui. de l'eau. J'imagine que t'as dû un peu mouiller à la base quand t'avais vu le fameux trailer qui avait été fait par des fans et que beaucoup de gens au début croyaient que c'était Disney. Oui. Ouais, ça c'est... C'est vrai que le trailer est incroyable. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous avez marqué live action trailer Atlantide. Vous allez voir, il est incroyable. C'est magnifique. Bon, tu sais très bien que Disney le fera jamais parce que t'as l'impression qu'il y a 40 000 fois plus de budget que dans un Disney, alors que je pense qu'il y a beaucoup moins. Mais je sais pas, c'était vraiment très très beau. Ok. Atlantide. Intéressant. Atlantide que j'ai malheureusement jamais vu. J'aimerais beaucoup voir, c'est un film que j'aimerais beaucoup voir. Mais voilà, faudrait que je trouve le temps. Bah, pas que je trouve le temps, mais que quand on est tous ensemble en vocal, on se le mate un jour. Ça pourrait être sympa. Ah oui, en plus, il dure pas trop longtemps. Je crois qu'il dure un peu moins d'1h30. Ouais, bah c'était souvent ça les Disney d'époque, hein. À peu près. Hein. Moi, en vrai, en Disney... Ah, putain. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de Disney qui sont vraiment très très bons, autant dans la morale, que dans l'animation, que dans l'écriture, que dans la blague, tout simplement. Parce que les Disney sont quand même à base très humoristiques, souvent.
Euh... hmm. Je saurais pas dire. En vrai, La Belle et la Bête, c'est un peu mon... Tu vois, c'est ma Madeleine de Proust. Je l'aime énormément. Qu'importe ce que les gens disent, syndrome de Stockholm, niquez vos mères. Casse les couilles quand j'entends ça. Alors, ça rend seconde, c'est au bout de plusieurs semaines, voire minimum plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. Là, elle tombe quand même amoureuse en moins de 2 jours. Hein. C'est Ouais, pas non, vraiment elle est intriguée en mode 2 jours. Elle est pas amoureuse non plus en mode 2 jours. Faut pas non plus. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais ouais, non, j'aime. En fait, j'ai surtout énormément été pas perturbé, mais bien secoué par les derniers Disney que j'ai vus. Bah, évidemment, Zootopie que j'ai trouvé incroyable, Zootopie 2 que j'ai kiffé aussi, qui m'ont vraiment. pas de Bruno, hein, bien sûr. Hein. Et évidemment, voilà, Encanto. Ne parle pas de Bruno, non, 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 qui m'a retourné. Et un autre, par contre, qui m'a retourné, mais vraiment bien, c'était Coco. Coco. Je m'y attendais pas. Voilà, c'était que mon. Et alors, apparemment, Ouais. un Coco 2 serait en préparation. Oh. Je vois pas ce qu'il pourrait raconter de plus, malheureusement. Bah, c'est genre, c'est le gamin qui est devenu mort et c'est son descendant qui vient le faire chier. En gros, on refait la même histoire, quoi. Let's go. Non, Coco, je l'ai trouvé incroyable. En fait, j'ai trouvé très beau dans beaucoup de messages le développement et entre guillemets, l'éducation à tout ce qui est la relation avec la mort côté, bah, tu sais, Mexique, tout ça. Je trouvais ça trop bien. Parce que en plus, bah, j'ai regardé beaucoup de ces films dans ces pays-là, thèmes dans ces pays-là à peu près en même temps. Je trouvais ça trop bien. Et genre vraiment le moment où... Bah, moi, c'est ce qui m'a tué. J'ai comme une merde, hein, moi je l'avoue. Hein. Mais le moment où... putain, comment il s'appelle? Ah, le personnage principal. Miguel, il chante Ne m'oublie pas à Mama Coco. Fouah. Ah ouais, là j'étais pas bien. J'étais en mode, mais oui, faut le faire pour le daron. Le daron, lui, il attend. Putain, la vie de merde qu'il a eu. Il a tenté de devenir une star et son collègue l'a fumé. Putain, j'avais trop le seum. J'étais pas bien. Plus t'imagines, il a laissé une femme aussi belle à la maison toute seule là. Oh, quel gâchis. Et non, je l'ai trouvé tellement bien. En fait, il y avait En fait, c'est ça que j'adore dans les Disney, c'est vraiment la morale et le message qui est passé. Et je trouvais que les messages, autant dans Encanto et dans... j'allais dire Miguel O'Hara. Et dans Coco, je les ai trouvés incroyables. Genre tout ça, c'était magnifique. J'ai adoré. C'est pour ça qu'ils font partie de mes Disney préférés. Évidemment, j'aime aussi les classiques. Hein, bah, du coup, il y a les Zootopie aussi. Du coup. J'aime aussi beaucoup les classiques, genre, tu sais, comment ça s'appelle Ah La Belle et Bête, La Belle au Bois dormant, que j'aime beaucoup remater. Pas tout le temps, mais de temps en temps. J'ai regardé, j'ai découvert il y a très peu de temps Cusco, que j'ai trouvé très très bon pour le coup. J'ai vraiment trouvé que c'est très sympa à regarder. On avait souvent parlé en tant que peut-être un des meilleurs Disney de tous les temps. Je l'ai regardé, je trouvais très sympa. Princesse et la Grenouille, j'ai regardé aussi Hercule aussi. Hercule où je m'attendais à ce qu'il ait 12 travaux, mais du coup, non. Parce que c'était pas le propos du film. Ça m'a un peu fait rire quand j'ai vu qu'Hercule, t'avais, genre, c'était vraiment la naissance de Zeus et de Héra. Alors que t'es en mode, non, Zeus, il a été qu'à une humaine pour Hercule. Et t'es en mode, non, ça se passe pas comme... Héra, elle est pas contente de Hercule. Je rappelle que c'est elle qui l'ensorcelle pour qu'il bute toute sa famille. Voilà. Mais bon, hein, on va rien dire. Mais non, le film était très très cool. J'ai beaucoup aimé. Mais en soi, il y a très peu de Disney sur lesquels je suis déçu. Bah, toi, t'as déjà eu un Disney, tu l'as vu, t'as fait... Disney classique, hein, d'ailleurs. Ah, classique. Ouais, parce que bon, techniquement, sinon je peux mettre les Star Wars, je peux mettre des trucs Star Wars, je peux mettre des trucs Marvel, je veux dire, je peux être déçu, quoi, c'est pas... En Disney classique, tu parles des vieux films ou même des récents classiques qui sortent? Non, ça peut être les deux, ça peut être par exemple, je sais pas, tu me dis, je sais pas, t'as regardé Roxy Rookie, t'as pas trouvé ça ouf, ou je sais pas. Je crois que celui où j'en ai vraiment mais rien à faire, c'est Blanche-Neige. Ah, je suis plutôt d'accord avec toi.
Moi, Blanche-Neige et Cendrillon, je sais pas, j'ai jamais eu d'affect plus spécial que ça avec eux. Je sais pas, c'est... Je trouve pas ça mid, mais je trouve ça un peu, tu sais, en mode je m'en fous, quoi. Bah, tu sens en fait que c'est vraiment genre les premiers Disney qui adaptent, on va dire, les contes pour enfants. Qui sont tellement beaucoup plus vénères, normalement. Ah oui. Bah, ne serait-ce que dans Cendrillon, déjà, hein, les belles sœurs, elles se coupent les orteils des pieds. La Belle au bois dormant, hein, où le prince ne fait pas que embrasser la fille quand elle est endormie. Ah oui, oui. Voilà. Ah, bah tiens, bizarre. Mon ventre est gonflé, c'est pas normal, ça. Oh, mais regarde, oh, regarde-moi ça, Blast. Que c'est beau, regardez. Oh, il est bientôt fini. Oh. Moi, j'en suis toujours à j'avais une putain de pisse. Un homme en galère, allez, pleure, un homme en galère. Et c'est la même, hein. C'est. Surtout, je vois à quoi ressemble la pièce, mais elle veut pas se montrer, hein. Elle veut pas, hein. Elle est Sachant pénible. qu'il va m'en falloir une deuxième pour faire l'autre jambe, hein, donc. Et c'est là qu'en fait les pièces ne sont pas dans le set et qu'on se retrouve sur un Oh set non, avec pas les oh pièces. non. Oh non, 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 non. Oh non, si. non, Oh, si, si. oh non. Chacun son tour, mec. Je suis horrible à écouter ça, c'est horrible. Aïe aïe. Hop. Et du coup, tiens, parce qu'on a beaucoup les musiques aussi en tête, parce que les musiques c'est un truc très important des films. Quelle est pour toi, je vais te dire la série de films, parce que je pense à mon avis, un film en particulier ça va être trop chiant, mais la série de films avec les bandes son qui te font le plus quelque chose, tu vois. Genre pour toi la meilleure bande son de film. Ou de licence de film. Qu'est-ce que c'est pour toi? Ah ah, je te pose une colle, hein. Tu reprends les films, enfin les univers de films que je t'ai cités pour mon top et, et voilà, c'est fait. Ah, tu veux dire Marvel et Transformers? Oui, et Star Wars aussi, quand même. Ah oui. Attendez, excusez-moi, je réponds un message. Hein? Blas, hein? Excuse-moi, on a juste entendu le 1 de loin. Non, mais il y en a une qui gueule, alors qu'on me dit de pas gueuler. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Fait rire. Ok, ouais. Après, c'est logique, hein, si c'est tes films préférés, de base, c'est qu'il y a aussi une réflexion, parce que le son et les musiques jouent tellement dans un film ou dans une série que finalement, c'est vrai que si certains films sont dans tes préférés, c'est normal que la bande-son en fasse partie aussi, d'une certaine manière. Mais ouais. En vrai, je sais pas, moi. Ouais, si je devais en choisir un, tiens, je vais essayer de trouver le défi d'en choisir un. Aïe aïe. Quelle musique, là, j'entends, j'ai direct envie de regarder les films. En fait, toutes les musiques, donc ça marche pas. En fait, le truc, c'est que les musiques, moi, c'est tellement un truc qui me configure, c'est genre vraiment... C'est genre, j'écoute une musique, si j'aime bien le film, 100% je vais vouloir regarder le film après. Genre, c'est vraiment un automatisme chez moi. Je sais pas si toi aussi ça t'arrive. Bon, après, tu vois, c'est différent. Mais... Oui, ça m'arrive aussi, ça dépend des cas. Moi, il y a une musique qui m'a tué. Après, bon, j'ai pas regardé le film, mais je t'en avais parlé, je l'avais écouté il y a pas longtemps. Tu sais, c'était la musique dans Transformers Night. Je sais plus exactement le nom, mais tu sais, celui avec les chevaliers là. Ouais, The Last Night. La musique lors du conseil entre les chevaliers de la table ronde et les Decepticons, j'étais sur le cul sur la musique. C'est pas les Decepticons. Ah bon, c'est pas des Decepticons? J'avais cru lire ça. Ah non, non. Non, c'est juste des mecs qui viennent de... Cybertron, c'est juste des... Ah putain, oui, mais en fait, je confonds tous parce qu'à chaque fois, il y a... Ouais, attends, à chaque fois, Cybertron, pour moi, c'est un truc de méchant. Je sais pas pourquoi je... My bad, c'est ma faute. Mais ouais, je trouvais la musique m'avait transporté. J'avais adoré. Et après, ouais... Quelle musique... C'est pas facile, hein, je te comprends maintenant. En fait, mes questions, elles sont connes, parce qu'après, moi, je dois y répondre, et moi, je suis en mode... j'y arrive pas. Putain. Quelle musique, là. C'est vrai que c'est... C'est vrai que Seigneur des Anneaux, quand même, c'est iconique, hein.
Putain, Putain, tu veux savoir un truc? vas-y, dis-moi. Je cherche depuis tard dans tous les sachets sauf dans un seul. Et Je il est retourne dedans. tout et il est dedans. C'est toujours pareil, c'est toujours comme ça, hein. J'ai envie de m'éclater la T'as gueule. envie de crever. Littéralement. Aïe, aïe, aïe. En plus, ce soir, normalement, je vais peut-être réussir à sortir pour aller chercher un petit truc pour manger. Let's go. Tu vas te faire quoi comme bouffe? Pas comme d'hab. Hein. Un kebab? Ouais. T'as raison, t'as raison. Un bon kebab devant un bon film ou une bonne série. Avec les copains en vocal. Que demander de plus? Ouais. Bah, normalement, ce soir, on est censé faire découvrir à quelqu'un une série live action. Ah bon? J'étais pas au Bah courant. oui. Bah si, tu m'as dit, si je t'avais posé la question, tu m'as dit ok pour ce week-end. Ah oui, ouais. Oui, oui, pourquoi pas. Oui, oui. Oui, après, moi, de toute façon, moi, tu sais très bien que moi, de toute façon, vous mettez vous mettez ce que vous voulez, moi, je suis content. Hein. Donc, Ah, vous mettez même un petit porno à côté, là, c'est bon. Moi, je... Oh, franchement, moi, tant que j'entends, ça me va, hein. Vous pouvez même faire une cam, Oh non. Faites croquer, hein. Ah, ah, purée, mais attends, moi j'essaie de rester soft et purée. Mec, c'est toi qui commence à parler, vous mettez un porno, c'est pas moi qui a commencé, hein. T'es sérieux? Ouais, mais moi je fais le truc soft et toi, là, en fait, tu fais ton Sacha. C'est. Je fais le chat, en fait, voilà. Le chat, il veut du cul, il veut des seins, il veut du drama. Nous, il n'y aura pas de drama, donc il y aura du cul et des seins. Merde. Et du coup, quelle est ta catégorie préférée sur les sites de boules? Non, je déconne. Non. Ça, c'est mort. Ça reste privé. Non, c'est juste que sinon, ça se fait pas. Oh. Oh. Bon, je m'en fous, hein, je peux le dire, hein, c'est pas un problème. Ok. Par là? Par là. Par là! Il faut aller par là. Ça, ah oui, putain, une logique, on en parlait tout à l'heure, une logique, j'ai envie de me mater, et que j'ai pas maté. Narnia. Hein? Narnia, j'en ai vu que un seul, c'est le deuxième, je crois, parce qu'on en avait parlé et que vous m'aviez dit que c'était le deuxième, où on voit pour la première fois le prince Caspian, je crois que c'est le nom. C'est ça, c'est le deuxième. J'ai trop envie de mater ça depuis des années. Il faudrait que je mate. Bah, surtout que c'est dans le premier, on va dire, le personnage qui fait le méchant, c'est une méchante. Oui. Et elle est jouée par celle qui fait la sorcière, enfin la grande sorcière dans Doctor Strange 1. Ah ouais, c'est la même actrice? Oui, c'est Tilda Swinton. Putain, la vache, ah ouais. Ah ouais. Je l'ai pas reconnue. Bah, c'est sûr que dans l'un, elle a des cheveux, et dans l'autre, elle en a pas. Donc ça change un peu. C'est un peu compliqué, quoi. Ah, et en plus, les cheveux qu'elle a dans Narnia, on dirait vraiment des dreads, hein, sans déconner. Ah ouais? À ce moment-là? Ah oui. Attends, je vais te chercher la photo. Tu vas voir. Vas-y. Alors. Vous avez vu la technique, comme ça il ralentit son Lego, et comme ça on pourra construire plus de Lego pendant son set. Et ouais, vous savez, c'est stratégique. Ça, il pourra moins dire, ah ouais, mais on n'a pas de set à construire, comme ça, chut, hop, voilà. Moi je continue, et je le fais finir en retard. Sale technique. Alors, il avance très bien. Je précise, les fameuses dreads, c'est que pour une partie du film. Hein. Oui, t'inquiète. Tu l'as envoyé? Ah non, excuse-moi. Non, je copie l'image là. Tu me dis quand c'est bon, je te fais confiance. C'est bon. Ok. Et c'est vrai qu'il m'envoie... Il m'envoie... comment il s'appelle Ah putain. Oh bah oui. Oh là là. Oh putain de ouf quand tu vois la tétée. OMG. Ah oui, quand tu vois la tétée, c'est bien elle. Hein. Ah, je vois que ça. C'est le même truc que ça m'a fait quand j'ai vu que Quirrell dans Harry Potter 1, c'était BOK dans The Last Kingdom. Oui, ah, j'étais... On avait tous été choc-barre quand on a vu ça. C'est le... Oh, c'est lui. Oh la vache. Non mais c'était fou ça. Je pense que j'ai jamais autant été choqué d'un acteur que ça. C'était incroyable. Allez regardez The Last Kingdom si vous avez jamais vu. C'est trop bien. Rejoignez la confrérie The Last Kingdom. Exactement.
Coffret qui n'a pas assez de membres par rapport à la qualité de la série. Malheureusement. Est-ce que tu as une petite pièce? En tout cas, de mon côté, ça avance très Ah très ouais, bien. j'ai la pièce. Toi, la pièce. J'ai la pièce. T'as la pièce. Ah, t'as la pièce, ça fait plaisir. Hop. Alors, Ok, de ce côté. Regarde. Ah, la queue le. C'est par là. Hop. Tiens, question. par contre, je pense que Oui. vu que là, le Lego est un peu grand, je sais que c'est la première fois que je teste la fameuse technique de tu mets toutes les grosses pièces d'un côté et tu laisses toutes les petites dans les sachets. Ouais. Je sais pas si je vais peut-être le continuer un peu en off après. Ah ouais, ça triche comme ça là. Ah ouais, vous avez vu Il triche et tout. Bah, c'est histoire que je termine la partie qui m'est demandée si j'ai pas terminé. ça Oh veut dire. ouais, bien sûr. Bien sûr. Regarde, là, j'ai toujours pas fini la jambe, hein. Genre, parce que je cherche les pièces, qui... La première ou la deuxième? Ah, la première, toujours la première. Ah oui, d'accord. Ah non, mais je t'ai dit, hein, c'est... Ah, c'est vrai que c'est plus compliqué, parce que si tu dois chercher chaque pièce à chaque fois, c'est vrai que c'est Alors, attends. compliqué. Question, si j'ai lu ma caméra, elle va apparaître sur Discord, on est d'accord? Oui, là, j'ai pas mis le setup caméra pour toi. Ok. Quelle série Regarde, sous-côté? regarde. Ah, merci Jet, c'est une bonne question. On en parlera juste après. Regarde, ça, c'est la jambe. Attends. Ah putain la vache! Ah Et ouais! regarde, il n'y a pas le pied et c'est pas encore relié au reste, hein, Ouah, putain la vache, il y a au moins 300, il y a au moins 200 pièces dans cette jambe. Ah ouais. Jetpack Tu comprends pourquoi, Ouais. Tu comprends pourquoi maintenant Oui, ça va être long, oui. Jetpack qui a dit une question très intéressante. Quelle est pour toi la série la plus sous-cotée? Ou une série Sous-cotée sous-cotée? Ouais, sous-cotée. Alors, je vais dire Marvel, les agents du Shield. Ah, c'est vrai que c'est très intéressant parce que malheureusement elle était pas dans la vibe comment ça s'appelle MCU. MCU. C'est vrai qu'on en a pas trop Eh ben, entendu parler. Et bah sache qu'à la base, la série fait partie du MCU, notamment les premières saisons. C'est juste qu'à un moment, ils ont voulu se détacher de ça et ils ont dû trouver une pirouette scénaristique pour faire un peu ce qu'ils voulaient et réapparaître dans un univers qui ressemble au MCU par la suite, mais qui n'est pas le MCU. Ah ok, intéressant. On en apprend tous les jours. Grâce à Blast et pas Kipo Quiz. Ah putain, merde, quel con. J'ai oublié une truc encore. Je suis un génie, moi. Ah bah non, c'était bon. Attends, quoi? You're a genius. Ah non, c'était bon, en fait. Je suis juste con. Attends, quoi? Ah putain, c'est pour ça qu'il restait des pièces en rab. Ah. Je disais que c'était pas normal qu'il en restait autant. Peut-être c'est juste que j'ai oublié de mettre 2 de hauteur là-dessus. Oh putain, merde, faut que je fasse gaffe. Toi aussi, tu t'es fait voir par la fameuse... La fameuse quoi? Bah, rajouter de la hauteur avec les Oui, pièces. oui, avec les petites pièces, ouais, j'avais pas vu. Mais sinon, quelle série sous-côté pour moi? Bah, évidemment, The Last Kingdom, parce que pour moi, vu la qualité, autant critique que critique des critiques et critique des fans, je trouve qu'elle est. On en entend très peu parler, pour la qualité que c'est. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Il y a énormément de séries en vrai qui sont sous-cotées. Hein. Parce que, si je peux dire un peu pourquoi les agents du Shield, Ouais. c'est parce que les agents du Shield est sorti quelques mois, enfin notamment la première saison, est sortie quelques mois après le premier Avengers. Ah ouais? Et dans le premier Avengers, bah Phil Coulson meurt. Ouais. Oui, c'est vrai. Et bah dans la série, il revient et il t'explique pourquoi il revient. Parce qu'en fait, Loki m'a pas tué. Il a fait genre. Alors si, en fait, il était littéralement mort et en fait Fury l'a réanimé avec du sang alien. Ah d'accord. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Hein. Parce qu'en fait, il considérait que bah, Phil, c'est un peu comme Maria Hill, c'est un peu, tu vois, les éléments vraiment, genre sans eux, le Shield, c'est foutu.
Ah oui. Donc, Bah, c'est pas pour être méchant, mais après le premier Avengers, le Shield, c'est... On entend plus vraiment parler, hein, c'est vraiment... Ce qui est un peu dommage, parce que je trouve que le Shield, c'est quand même une pièce très importante du lore MCU, quoi. Et du lore Avengers, Marvel. ouais, c'est ça. Mais ouais, non, très sous-côté, ouais, agent du Shield. Bah, du coup, ouais, il y a The Last Kingdom aussi. Il y a... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? En fait, Bah, il y a beaucoup The de- Last Kingdom aussi, je crois. Hein. C'est vrai que je l'ai pas du tout dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de réfléchir un peu, c'est pas facile. Bah, réfléchis. Je réfléchis. Euh... Ah putain, la vache! En fait, je pense série est ce que j'ai vu. Parce que évidemment, je peux que juger et c'est que j'ai vu moi. Hmm. Putain, série sous-côté? Je suis pas... Non, Loki, c'est pas une série sous-côté, évidemment, parce qu'elle a été très très appréciée, très regardée. En vrai, House of Ashur, on peut la mettre en sous-côté, je pense. C'est vrai. Parce qu'elle a malheureusement pas fait trop de bruit, alors qu'elle est incroyable. Surtout qu'il y en a, ils ont fait du rage bait pour rien. Oui, bon, comme d'hab. Hein. Et après... Ah ouais, putain. Qu'est-ce que... C'est pas facile ce genre de questions, parce qu'il faut... En fait, souvent, t'étais en train de réfléchir, tu te dis, ah ouais, putain, mais il y a celle-là, et quand t'es en tribé, t'y penses pas, t'as plein d'idées. Mais sur le moment, The Rookie, à une époque, j'aurais pu dire que c'était sous-côté, mais maintenant, il y a tellement de trucs par rapport à ça que c'est plus du tout sous-côté. C'est bien coté. Ouais. Lucy Bah, je pense Chen pas est qu'on surcotée, peut dire oui. Le quoi? Lucy Chen Ah, est Lucy surcotée, oui. Euh... Ah putain, j'ai encore fait une erreur. Attends. Je crois. Attends, je suis perdu. C'est ça non. ou je te le sors? Bah, va prendre une décision. Non, c'est bon, d'accord. C'est juste pas la même chose de côté. Ok, ça m'étonne. Putain, la vache! Est-ce qu'en vrai, Lucifer, on peut dire que c'est un peu sous-côté? Ce serait que ça a fait un peu parler quand c'est sorti sur Netflix, allez. mais après... À l'époque où c'était pas encore sur Netflix, on peut considérer que c'était sous-côté. Ouais, mais maintenant, j'en entends plus vraiment parler non plus, hein. Et souvent, quand on t'en parle, on dit ah ouais, c'est le truc pour les meufs ou le truc un peu ouh, tu vois. C'est le truc de gueule, là, tu sais. Ouais, il y a un pote, un jour, il m'avait dit de toute façon, Lucifer, c'est pour les pisseuses en chaleur ou un truc comme ça. Il est arrivé 3 jours plus tard, il a dit je suis une pisseuse en chaleur. Il m'a tué. J'étais en mode bah, tu vois. Bah, tu vois. Comme quoi. Ah oui, bah si, The Musketeers. Oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé à celle-là. C'est vrai que je trouve que c'est super sous-côté. Après, évidemment, est-ce que ça peut un peu mon cœur qui parle? Très fort probable, mais je trouve ça excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, en fait, il y a tellement de choses que tu penses pas tout de suite. C'est fou. Ah, je sais pas dire le reste. Tiens, d'ailleurs, question qui peut un peu s'accompagner avec. Quelle a été la meilleure recommandation que quelqu'un t'ait fait? Genre, par exemple, quelqu'un t'a dit, vas-y, faut que tu regardes ça. Et t'as regardé, Ouais. t'as fait, ah ouais, putain, il avait raison. Genre en mode cimère, quoi. Que je réfléchisse, je crois que c'était peut-être Seven Deadly Sins. Ah ouais, putain, bien. Ouais, belle recommandation, hein. Belle recommanda. Hop. Qu'est-ce que je dois en foutre de ce truc?
Oh là, ça m'a l'air d'être le bordel. Oh là. Tu veux pas venir le faire chez moi, ça? J'ai un peu la flemme. Ah bah t'es sur la fin. C'est le truc avec les cordes, là. Ouais, ouais. C'était pas trop chiant? Non, ça va. Tant mieux. En vrai, qu'est-ce qu'il y a de mieux, mon cher Blas, et je te pose la question. Qu'être avec tes potes en vocal, te prendre un peu de bouffe et te regarder un bon nanar. Attends, répète. Être en pote avec être en vocal avec tes potes. Ouais. Avoir de la bouffe et te mater un bon nanar sa mère ou un bon film un peu pas prise de tête. Ah, je te choisis entre les trois, c'est ça? Non, non, en mode qu'est-ce qu'il y a de mieux? Est-ce que c'est pas un peu la soirée ultime, quoi? Ah, Non, tu bah je trouves pas? dirais que les... Bah en fait, je dirais que les... En fait, le meilleur truc, c'est quand les trois sont combinés, je dirais, donc... Oui, mais c'était ça le truc, justement. Ah oui, oui, ah oui. Tu vas y Non, arriver, désolé, Blas, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Ah, désolé, je cherche un truc depuis tout à l'heure. Non, là, mais donc, ne t'inquiète pas, y a pas de problème. Tu es concentré, c'est normal. Moi, je suis plus con que centré, tu vois. Donc, c'est pas évident. C'est vrai qu'un bon film, là... Moi, je me souviens qu'on avait fait la soirée World of Saga, l'âge des dragons. Ça m'avait... En vrai, je trouve qu'on avait passé une bonne soirée. C'était sympa. Il y a un des deux films qui était plus à chier que l'autre, mais ouais. Oh, en vrai, ça va, les deux étaient cool. Toi, pousse un peu. On va quoi. dire, il y en a un, il a eu du budget, mais on a l'impression qu'il en avait pas. Il y en a un, il avait peu de budget, mais on a l'impression qu'il y avait du budget. Et bizarrement, celui qui avait l'impression qu'il n'y avait pas de budget, enfin qui avait l'air cheap, mais qui avait pas de budget, c'était le meilleur des deux. Oh là là. Celui qu'on a l'impression que c'était un projet étudiant ou une web Oui, série. c'est ça. C'est vrai que ça faisait un peu... Ça faisait pas mal web série. Bah, truc qu'on a pu voir dans une web série. Mais c'était bien. Oh putain, c'est long cette merde. Oh. Ah, le petit solo de guitare là qu'il y a eu en 3 secondes. Ah, on l'a entendu. Ah bah ça c'est le menu pause quand tu continues pas les dialogues du jeu, t'as la musique qui est en fond comme ça qui Yeah. Oh, attends, je dois le faire comment? Je vais prendre des gros sachets et je vais mettre toutes les pièces dedans. Ça va être comme ça. Ok, c'est vrai que ça rend bien. Regardez. Parce qu'en plus, il y a un petit truc pour coller, donc ça permet de faire vraiment une guirlande. Ça rend très très bien. Normalement t'as un truc au milieu. Ouais, tu l'as mis l'accroche du milieu. Ouais, je l'ai mis. Alors sache que sur celle du milieu, tu dois aussi mettre un jeton rouge normalement. J'ai vu. Ok. Je te mettre un jeton rouge. Ah. Tiens, et si on se posait la vraie question que tout le monde attend? Quel est, pour toi, mon cher Blast, le personnage d'univers que t'avais en plus envie qu'il se fasse flécher son oncle? Cochon. Cul de cochon. Ah mais franchement c'est une réponse très validée. Extrêmement validée même. Avec cul de cochon, par lui foutre un pain dans la gueule, t'as pas vraiment envie de faire grand chose. Hein. Cul de cochon qui est le roi et l'elme, si je dis pas de la merde, dans The Last Kingdom, qui est vraiment un personnage horrible. Qui est une merde, voilà, on va le dire. On va arrêter de tourner autour du pot, c'est un sac à foutre. Le personnage est une merde. Ouais, Tu es une merde. Tu es une merde, Harry. Non, quand même pas. Harry, non. Des fois, il est un peu con, Harry, quand même, il casse les couilles. Voilà, Celui qui casse tous les couilles, je dirais c'est Ron. Hein, donc, Ah, après, ça, c'est la version film qui fait ça.
Parce que quand même, il y a des trucs qui ont un peu... pas été très sympas envers le petit Ronald. Ronald Weasley! Qui est le personnage préféré de Hype d'ailleurs. Si je dis pas de la merde. Non, c'est Drago le personnage préféré de Hype. Oui. Draco Malfoy. Qui est quand même un petit enculé aussi, hein, on va pas se mytho. Niveau fils de chien, on est quand même royal. Hein. Ah bah oui. Putain, elle était là, c'est... Ah, je peux Canasse. pas. Ah non, mais là, pour... je t'ai censuré auto. La pièce, là, j'ai vraiment, c'est... Asarasaya. Ah, tu t'es fait mal? Ah, je me suis éclaté le coude sur le putain de micro du PC. Ah, Aïe, aïe, alors nous nous excusons auprès des chers viewers pour l'attaque sonore qu'il y a eu. Ah la vache, j'ai un m'enculé le bras. Ah, ça fait tellement mal. Ah, je suis un peu besoin de me faire hospitaliser. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin pour le streamer. C'est le dernier rayon de soleil. Un rayon de soleil dans ce Alors, petit cheveu long. Ah non, non, c'était pas ça, Marif. Ah, ok. Marif, c'était The Mask. Ah, j'ai pas vu The Mask. Eh Ah, bah, oui, c'est c'est scandaleux, je l'ai pas vu. Ah, c'est pas bien, je sais. Je ferai l'effort de le regarder un jour. Je vous le promets, chat. J'y arriverai. Oh. Ah, comme quoi, les Rubricables, c'est beaucoup plus complexe que Que ce qu'on croit. les sets normaux. Bah, le truc, c'est que Rubricable, oui, c'est tu refais un set à partir d'un autre set, donc souvent c'est un peu plus la galère. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que tu redécouvres. En fait, si tu veux, c'est le niveau hardcore des Lego. Ah oui, c'est ça. En fait, Lego, c'est le mode normal, tu sais, le temps que tu apprennes le gameplay, les mécaniques, et après tu fais le Rubricable. Franchement, quand t'as dit le gameplay au début, je croyais que t'allais dire le gueux. Je suis en mode comment ça, le gueux? C'est pour les gueux, là, le Lego normal, à la bras. Après, il y a le truc pour l'élite. Pour les vrais hommes. Voilà. C'est pas mal. Et là, il me suffit qu'à faire un dernier petit... dernière petite banderole. Ok. Hop. Ok, on est bon. Donc c'est rouge d'abord, puis bleu. Et en plus il y a du blanc au milieu, donc ça fait bleu, blanc, rouge. C'est magnifique. Putain, merde. On est à la limite du à chanter la Marseillaise. Alors, La casserole de sa mère. Tu vas t'en sortir de la situation, Philippe. Ah merde, putain. On n'a jamais vu Zorak ouvrir sa bouche si fort. Je vais littéralement dire que je suce, hein. Bon, ça va, tranquille. Hein. Super, non, Ah, par contre, c'était violent, ça. C'est génial cette commu, hein. J'adore. Hein. C'était mon dernier stream. Hop, hop. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Bien joué. En fait, ce qui est dur, c'est de garder droit les trucs entre eux. Ouais. Ah, et même si c'est pas droit, c'est normal, c'est pas grave. Hein, oui, t'inquiète, mais bon, faut quand même que ce soit un minimum. Voilà, faut pas que ce soit non plus à Bubblewed. Toi, t'es à quelle étape là? Ah, t'es à l'étape 200? 201, ouais. Ouais, moi je suis à l'étape 133 sur 900 et quelques.
putain, la vache, Allez. l'enfer. J'aurais le temps de J'ai finir envie ça, le Ghost, ou le truc de Coruscant, et peut-être j'aurais le temps de faire le deuxième. C'est genre vraiment. Hein. Ah, tu veux faire tout ça en même dans un seul stream? Non, non, Ah, pas bah, dans un seul, mais j'aurais limite le temps d'ici 2-3 semaines, quoi. Ah oui. En fait, moi, si tu veux, chaque stream, ça va être juste une partie du corps. Tellement Une jambe, un pied. Hop. Voilà, hop, et j'ai juste à rajouter du coup ça, et on est bon. D'ailleurs, t'avais joué toi ou pas au jeu mobile Seven Medicine, c'est celui où tu assembles les cartes pour faire plus l'attaque. Ouais, j'y ai joué un peu, mais pas beaucoup. Alors, sache que le premier combat de boss du jeu là, qui vient de sortir, là, Origins, j'ai cru reconnaître la musique de combat de base du jeu mobile. Ah ouais? En mode version orchestrale un peu. Sympa. Sympa, sympa. Bah, ils ont peut-être, oui, ils ont peut-être un truc avec, quoi. C'est peut-être. Peut-être un truc un peu ref. Mon Ah cher bah, Blast. c'est fait par les mêmes développeurs. Hein. Mon cher Blast. GG. Je l'ai fini. GG. 1h51 minutes. J'étais plus rapide que toi. La dernière fois, tu vois. Il y a du talent de construction, quoi, derrière. Il y a du bagage. Mais en vrai, le set est vraiment très cool par contre. Hein. Bon, un peu répétitif sur sa plein de bords parce que bah, c'est un truc à 4 pattes donc tu refais un peu les mêmes choses de chaque côté. Mais il est vraiment très cool. Je comprends pourquoi tu as bien aimé le faire aussi. Bah, tant mieux, hein. C'est un peu le bordel des fois, mais non, il est très sympa. Et franchement, je valide. Ah, il vient de se casser la gueule. Il faut que je le répare. Attends, mais il est pas un peu surélevé là, ton truc là, sur le côté? Ah, tu gères les pieds? Non, Ah. t'inquiète. Non, pas les pieds, je parle de. Ah oui, mais c'est parce que je viens de l'ouvrir. Mais c'est juste que je viens de casser un truc. Ah, ok, d'accord. C'était où ça de base? Merde. Ah, c'était là. Okay. Voilà. Non, vraiment très sympa comme set. Très... Ah, merde, attends. Je l'ai mal mis. Très sympa à faire. Et en plus, moi j'adore les sets comme ça un peu... pas troll, mais tu vois, un peu thématique. Je trouve ça rend bien et ça sort un peu de l'ordinaire de ce qu'on voit. Ouais. C'est vraiment très cool. Mais il tient pas en fait. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai un truc qui fonctionne pas. Là. Petit arme. Qu'est-ce que c'est que conneries? Pourquoi ça veut pas? Mais je suis perdu, attendez. Essayez de réparer le Lego. Voilà. Voilà. Quoi? Mais... Attendez. Ah putain, merde, ok. Je l'ai mal mis en fait. Quel con. C'est comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Bah, tout de suite, ça marche mieux. Magnifique. Ouais, non, vraiment très cool. Très bon set. En plus, pas très cher. De base, je crois que c'est... Salut Killarn. Je crois que c'est quoi? C'est 50 balles, je crois, en neuf. 60 plutôt. Ah, c'est 60? Ok. Bon, ça va en vrai. 60, 600 pièces. Du Star Wars avec un Dark Vador un peu iconique. Bah, c'était très cool. Surtout que le Dark Vador, si tu veux l'avoir sur Bricklink, il vaut au moins 30-40 balles à l'heure actuelle. Hein. C'est ça. Bon bah du coup, mon cher Blast, on va se laisser. Merci d'avoir été là. Eh bien, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. On te retrouvera sur ton Optimus pendant au moins, je pense, encore 2-3 sessions. Ouais.
mais ça va être sympa. Quant à moi, on va se retrouver d'ici quelques minutes. Je vais enchaîner avec un live Sotor pour terminer la bataille de Corellia qu'on n'avait pas fini, parce que j'oublie tout le temps qu'en fait Meksha et Corellia, la bataille de Corellia c'est en fait ajouté, et donc ça fera une petite session de 40 minutes, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour une session Mass Effect et CK3, pas Sotor parce que du coup on la fera aujourd'hui, mais CK3 parce que le mode EGOT Plus est enfin un jour, donc EGOT revient, Game of Thrones, let's go. Et puis voilà, c'était Zorakvos et Blast. On espère que vous avez passé une bonne session en notre compagnie, en train de faire du Lego. On se retrouve la semaine prochaine, et puis salut tout le monde. Salut, à la prochaine. Ciao ciao.